Ça fait quand même 2 mois qu'on n'a pas diffusé et enregistré d'épisodes, ça vous a pas trop C'est manqué? ton intro, ça. Tu l'as déjà dit. C'est relou. Non, moi ça m'a manqué un peu, j'avoue. Bah, Parce mais que du coup, j'avais envie de parler plein de trucs et Pareil. j'avais nulle part où en parler. Donc j'en Oh. Ouais, mais parlais du coup, on en a vachement parlé en dehors de l'enregistrement. Et un peu plus. de tout. non, Je pas me suis- de tout, mais Je me suis tapé 2h30 de podcast sur ton sujet. quoi? Sur le sujet dont tu vas parler. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, pour ton... Non, juste Non. parce que du coup tu m'en as parlé, je fais ah c'est vrai que j'avais mis l'émission en stand-by et du coup je l'ai écouté d'un coup. Ah. Et voilà. Bah, bien. Ok. Et j'ai pas spoilé. Teasing. Non, J'ai mais- pas spoilé. Non, mais ça tease. Et j'ai rien dit. Bah Voilà. justement, peut-être qu'on va parler des sujets. On va commencer. Bah c'est toi qui. Allez. Ah bah épisode 15 du Contrecast, c'est parti. Le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai la chance d'avoir autour de moi de véritables passionnés qui savent parler avec amour d'un sujet qui leur a plu dans les semaines passées. Aujourd'hui, on va notamment parler de jeux vidéo et de livres et peut-être même d'autres aventures vécues via nos coups de cœur en fin d'émission. On va commencer par un traditionnel tour de table en commençant par toi, Anya. Comment ça va? Bah, nickel. Bonne année. Ouais, bonne année, c'est vrai, c'est la première. On peut plus, on La peut meuf plus. trop relou. Ah, mais on peut plus, on est en février, donc On n'a oublie. pas le droit, c'est Ouais. interdit. Tu dois Oh le- là tu là, dois le les retirer. rabat-joie. Ok, Retirer, bon, retirer. Pas bonne année, alors. Ok. Voilà. Je t'avais pas dit que c'est Ketrus qui commençait? J'ai mal à. Alors oui, Tu j'avais vas dit ça l'écouter avant, Oh. sur le d'accord. premier Ouais. sujet, mais là c'est un tour de table. Ok d'accord. Mais juste avant de te laisser la parole, Zéphirine, parce que je vois que t'as envie de parler Non, je me aujourd'hui. demandais. Si t'as envie de parler quand même. Non, je demande. Oui, enfin oui. Ah, je voilà. demandais juste parce Alors. que j'étais curieux. Désolé. Mais du coup, Anya, tu nous racontes quoi aujourd'hui? C'est-à-dire dans la vie, en général, ou... Soit sur ta vie perso, soit sur le sujet que t'as décidé de chroniquer. Non, moi je vais vous parler d'un roman graphique qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant, de Derf Backderf, qui s'appelle Mon ami Damer. Très bien, j'ai hâte d'entendre ça parce que je ne connaissais pas avant que tu m'en parles. Zéphiriel, comment Salut, ça va? ça va Salut, ça va et toi? Comment tu vas? Super. Ça fait longtemps, putain. Ça fait plaisir de depuis te voir. l'année dernière, on peut le dire en Oh vrai. là là, c'est dur. Ouais, Ouais. ok, je retire. Non mais c'est vrai, c'était l'année dernière. Bah ouais, c'est vrai, mais Ouais, bon, ça me fait plaisir. de c'est te comme les voir. gens qui disent l'année prochaine, le 30 décembre, quoi, ou Ouais. le 31. Ouais. On part quand? Ah oui, ça. Plus tard. Et de quoi donc tu vas nous parler ce soir, aujourd'hui? D'un jeu vidéo. D'un jeu vidéo. Qui est, selon Z2E, pas très jeune, mais qui est cool. Donc voilà. Ok, très C'est bien. tout. Super. Et toi, Ketrus? Oui, est-ce que je fais une blague sur les bonnes résolutions? Eh, ça va. Ça va? Ouais. Fais ta blague si tu veux. Non, je sais pas, non. Attends, non, Vu mais qu'on est j'ai dans pas, les le droit, trucs un j'ai peu pas le lourds. droit de souhaiter la bonne année, et puis toi tu me parles de... Bah non, Il a pas dit bonne année. Je demandais. Oh, ça c'est chaud, déjà. T'as vu qu'un mec lâche doucement? Avec l'âge doucement, Ouais, c'est vrai. Tu fermes ta gueule? C'est un gentle clash. On a pas dit ça quand même. Attention au fil. Est-ce que tu peux fermer ta gueule, espèce de petite merde? Moi j'ai Ouais, pas le droit, bien donc sûr, tu fermes ta gueule. Voilà, C'est vrai. ça. Donc pas Moi, bonne année, mais je dis non ou non? Bah tu non. dis ce que tu veux. Je vais parler d'un action RPG roguelite C'est pas Ah, c'est aux d'accord. allures de hack and slash parfois. Non, j'ai compris tactique RPG. Il a pas dit ça? T'es Non, t'es c'est en fait, moi, t'es parce que- Eh, mais traumatisé c'est par les n'importe tactiques. quoi, ça, Ouais, t'as trop- j'adore oh là trop là. ça. Final J'ai Fantasy Tactics. trop d'accord. envie d'y passer ma vie en fait. Ok. D'accord. J'ai envie d'acheter Animal Crossing du coup. Oui. Rien à voir. Et God Simulator est gratuit sur le PS Store. Il était Ouais, gratuit il était gratuit, jusqu'à ouais. le jour d'enregistrement aujourd'hui, c'est ça. Il Ah est oui, plus c'est vrai maintenant. qu'on est passé en février. Ouais. Tout à fait. Maintenant, il y a des nouveaux jeux. Mais on s'en fout puisqu'on va parler des chroniques et du coup, Ketrus, on va te laisser la main juste après ce petit jingle. Dans ce premier sujet, peut-être que nous allons parler d'un bois trouvé dans les zones anoxiques de tourbières en cours de fossilisation, à moins que ce ne soit pas du tout le Morta dont il est question dans Children of Morta. Ketrus, tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Absolument. Donc Children of Morta, c'est un jeu qui a été développé par Dead Mage et publié par 11-Bit Studios. Et comme je le disais dans l'intro, c'est un jeu qui mélange pas mal de styles. C'est un action RPG principalement, mais avec des éléments de roguelike et pas mal de mécanismes, j'en parlerai, qui sont empruntés au hack and slash et surtout à Diablo en fait. Moi j'ai retrouvé pas mal de petites sensations de Diablo dans ce jeu. Donc l'action se situe dans le mont Morta, dans la région du mont de Morta, et en fait principalement autour d'une famille qui s'appelle les Bergsons, qui sont là depuis des générations et des générations, et qui sont là pour protéger cette région d'un mal qui s'appelle la corruption, et protéger cette montagne magique qui est le mont Morta. Et malheureusement, évidemment, cette corruption revient. Et donc il va falloir l'éradiquer et sauver cette région et j'imagine aussi le monde.
Donc comment ça se présente ? On commence l'aventure avec une magnifique voix off, un peu à la Bastion, qui nous accompagnera d'ailleurs tout au long de l'aventure sur les scènes de hors gameplay plutôt, pardon. Et on va incarner d'abord le père, qui est un chevalier, un guerrier qui a une épée et un bouclier. Et comme tutoriel, en fait, on va pouvoir se balader un peu dans la région avec des magnifiques paysages tout en pixel art. Je sais pas combien de millions de pixels il y a sur certaines scènes, mais c'est magnifique. Et comme ça, on va apprendre à contrôler notre personnage, qui va se déplacer comme dans Diablo, donc je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est plus de la 3D isométrique. Oui, c'est ça, je pense. Si c'est ça. Non, c'est pas la 3D ISO, mais non, c'est l'autre. C'est vue de dessus. C'est l'autre projection, vue de dessus. Ah, ouais. mais oui, c'est pas de la 3D ISO, ok, non, tout à fait. Ouais, il y a deux projections, mais je me rappelle jamais. Et donc on va le déplacer, il va avoir une attaque principale, une attaque spéciale, et après on va pouvoir rajouter et un dash. Ça c'est un peu la base de tous les personnages. Et après on va rajouter plusieurs petits composants, donc qui vont être ce qu'on appelle les faveurs divines, qui va être un pouvoir en plus, et puis des petits bonus qu'on va pouvoir ramasser tout au long de l'aventure. Après ce petit tutoriel qui nous fait découvrir un peu le monde et surtout comment prendre en main son héros, on va se lancer vraiment dans la véritable aventure où au sous-sol de la maison réside un cristal magique et qui permet, grâce à la grand-mère qui est un peu la magicienne et la sage de la famille et qui connaît ce mal, la corruption, on va pouvoir aller donc au sous-sol et elle va ouvrir un portail et là on va commencer à se battre dans les niveaux. Donc j'ai joué 10 heures. J'ai pas été encore au bout du chapitre 1, qui est composé de 3 petits niveaux. Donc j'ai déjà fait les 2 premiers, j'ai battu les boss, etc. Et donc les niveaux sont en fait générés pseudo-aléatoirement. Ça veut dire qu'il y a quand même des composantes générales que tu vas retrouver. Mais c'est généré aléatoirement comme un roguelite en fait. Et c'est ça qui est cool parce que le jeu est extrêmement dur. C'est-à-dire que je pense que et en plus il n'y a pas de niveau de difficulté, je pense que tu ne peux pas arriver à battre le boss du premier tableau du premier chapitre à ta première tentative. Ou alors t'es un dieu vivant, mais je crois que c'est pas possible parce qu'en fait, vous avez réussi ? Non, j'ai pas encore joué, mais je vois Zef qui... il m'a bourré une fois, puis après je l'ai bourré avec tous les personnages, donc voilà. j'ai pas galéré du tout en fait. Mais... T'as pas galéré du tout ? Non, ok. du tout. Bon, je suis pas très bon alors. Non, mais enfin, parce que je pense que c'est le premier gros boss qui fait genre c'est un boss, mais en fait son pattern il est tellement simple que. Ouais, c'est ça. Après, t'apprends le pattern. Voilà. Et effectivement, tu vois, comme à la Diablo ou comme dans d'autres ce style de jeu là, tu vas devoir apprendre les patterns des monstres qui font extrêmement mal. C'est-à-dire qu'en plus au début t'as très peu de vie, t'es niveau 0, t'as quasiment pas de bonus, t'as pas de capacité, etc. Et donc par contre tu vas faire les niveaux, tu vas récolter des drins qui sont l'argent du jeu et dans la maison en fait tu vas pouvoir augmenter ta défense, ton attaque, tes coups critiques, ta vitesse, etc. Et donc voilà, c'est un peu try and repeat jusqu'à temps que tu arrives à monter tes personnages et tu peux réussir à battre le boss de fin de niveau quoi. Donc tu vas jouer tous les personnages de la famille. Il y en a 6 je crois. T'as un guerrier, t'as ce qu'ils appellent la barde, mais en fait c'est plutôt une chasseresse avec un arc et qui tire à distance. T'as un assassin qui frappe de plus en plus vite. T'as un moine qui se comporte un peu comme le moine de ce qu'on peut voir dans Diablo d'ailleurs. Il va foncer sur ses adversaires, il va pouvoir sauter d'adversaires et leur faire des grosses frappes. Tu as une pyromancienne. Wow, doucement le spoil. Ouais. Donc je spoil pas trop. Tu vas avoir une pyromancienne, mais ça on le sait. Et un gars qui se bat au corps à corps. C'est des persos que tu dois forcément incarner ou tu choisis ? Alors, tu peux choisir. Au début, tu n'en as qu'un, donc t'as le père. Okay. Et après, tu débloques très vite la fille, qui est l'archère. Et ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est que tu vas accomplir tes niveaux comme si t'allais farmer un peu comme comment il s'appelle, Dead Cells, tu vois, où c'est un vrai roguelite, et tu fais ton run, tu sors du run, tu peux débloquer des trucs, etc. Sauf que dans ce jeu, ce qui est fantastique, c'est que déjà dans les chapitres, tu vas avoir, je disais pseudo-aléatoire, parce qu'en fait, ils vont placer des sous-quêtes un peu obligatoires dans la narration, qui vont te faire avancer dans l'histoire. C'est-à-dire tu vas débloquer au fur et à mesure des bonus, mais tu vas aussi en apprendre sur l'histoire. Par exemple, au début, tu as comme des shrines, tu vois, les shrines dans Diablo, c'est-à-dire quand tu les actives, tu as des bonus donc de vitesse, tu vas looter plus, tu vas avoir plus de critiques, etc. Et au début, tu les as pas. Tu les as sur la map, tu fais ce truc de bien servir à quelque chose, et en fait, non, à un moment donné, il faut rencontrer la grand-mère dans les cavernes.
et elle va découvrir un savoir ancien, elle va te l'expliquer, ça va aller dans ton codex où t'as tous les savoirs du jeu, t'as toutes les capacités, etc. Et à partir de ce moment-là, quand tu recommenceras le niveau, tu vas avoir les shrines qui sont activés. Tu vas avoir pareil sur des runes qui vont pouvoir booster tes attaques ou tes capacités spéciales, etc. Et donc, quand tu vas débloquer ces quêtes-là, ou des espèces de sous-quêtes où il faut aller chercher un objet et débloquer, par exemple, pour aller aider un marchand qui a cassé son chariot, et si tu lui ramènes un bout de bois ou autre chose, en fait tu vas débloquer le marchand. À un moment donné, il y a un petit louveteau qui est à côté de sa mère morte et qui se fait attaquer par un monstre. Quand tu tues le monstre, en fait tu débloques le chien qui est dans la famille et qui va se balader. Ce genre de choses. Et en fait c'est très agréable parce que comme t'as quand même un gameplay qui est un peu répétitif et de farm entre guillemets et d'amélioration de ton personnage, j'y reviendrai après sur l'amélioration, tout ça est entrecoupé par les scènes de vie familiale. Et des fois, c'est juste des scènes de vie où ils sont en train de se balader et tu vas juste en apprendre un peu plus sur les personnes, sur un fils qui est parti et qui revient, sur l'histoire. Et en plus, accompagné par une voix off fantastique. Je sais pas si vous vous rappelez Bastion, mais moi, ça me fait exactement le même effet. C'est des espèces de voix graves et très calmes et qui t'emmènent, quoi. Et donc ça, c'est une des particularités du jeu qui est super appréciable. Et voilà, donc ton personnage, comme c'est un RPG, tu vas l'augmenter. Tu as plusieurs niveaux, tu vas dépenser des points d'expérience à chaque fois que tu augmentes. Donc tu vas débloquer des capacités. Tu vas débloquer une rage différente pour chaque personnage. Donc la rage monte et quand tu la déclenches, tu as des pouvoirs en plus. Et un truc assez innovant, c'est que à chaque palier d'attributs de ton personnage, il y en a 4 ou 5 si je ne me trompe pas, tu vas débloquer une capacité qui va être effective pour tous les personnages de la famille. Donc en fait, plus tu fais monter tous tes personnages de la famille, plus ta famille est forte. Et donc c'est intéressant de pouvoir jouer tous les persos. Voilà. En fait, t'es même obligé de jouer tous les persos. En fait, tu peux pas forcer le trait sur un seul perso, puisque t'as l'effet corruption qui vient en plus derrière. Ouais, j'allais en parler. Et en plus, comme c'est exponentiel pour l'expérience, en fait, à refarmer le même niveau, au bout d'un moment, tu gagnes plus assez d'XP pour passer un niveau. En fait, t'es obligé de changer quoi qu'il arrive les persos. Ouais, par exemple dans le premier chapitre, quand t'arrives à peu près niveau 6 par là, peut-être un peu plus, faut passer aux autres personnages parce que ceux-là vont plus trop évoluer et tu pourras pas débloquer les bonus pour l'autre famille. Et comme le disait Zef, t'as un mécanisme qui se débloque, je crois, à la deuxième salle du premier chapitre, c'est la corruption. C'est-à-dire que certains ennemis vont te mettre de la corruption et en fait la corruption te bouffe une barre d'HP, une barre de vie. C'est-à-dire que là, j'avais un personnage, il était à 56% de corruption, c'est-à-dire que je commençais avec 44% de mes points de vie donjon, ce qui est super chaud parce que les monstres font très très mal, c'est très punitif. Et donc, t'es obligé de les laisser se reposer à la maison et de jouer avec les autres membres de la famille. Voilà, j'en ai déjà dit pas mal. Moi, j'ai adoré. Franchement, c'est magnifique. Rien que le tableau de début, quand tu zoomes sur la maison, quand tu zoomes sur le mont Morta, etc., c'est magnifique, franchement. Je sais pas combien d'heures ils ont passé à faire ces pixel art là. Après, quand t'es dans les mondes et les personnages, c'est un peu plus pixelisé, c'est un peu moins beau, mais ça reste, c'est pour que ce soit plus fluide. L'histoire est assez prenante, cette voix off qui t'emmène continuellement tout au long de l'histoire et la découverte de la famille et des membres de la famille. Et voilà. Après, c'est un gameplay qui est très dur, donc moi j'en chie un peu. Toi, t'as l'impression, Zef, que t'en as non, un peu mais moins, je sais pas si, j'en ai pas chié plus que ça, quoi. Mais le deuxième boss, j'ai même pas cherché. Enfin, je comprenais même pas pourquoi c'était un boss. En fait, c'était pour moi un trash mob. Donc, tu vois, le deuxième boss, on l'a battu avec mon fils dès le premier run. Ouais. Il est pas dur, donc je pense que je pense que le premier monde, il est relativement simple entre guillemets, ou au moins là pour t'entraîner. En fait, je pense qu'après ça devient de plus. Ouais. Le deuxième, je suis tombé, alors le troisième, non, je vais peut-être pas spoiler en fait. Mais bon, c'est un peu shoot 'em up le troisième. Et moi en fait, tu ramasses des bonus qui peuvent aussi te changer. Par exemple, t'en as un qui te dit, tu n'as plus de dash. Par contre, tu esquives mieux, c'est-à-dire que tu peux esquiver les coups. L'esquive naturelle, quoi. Ouais, l'esquive naturelle. Et t'as une vitesse de déplacement. Donc en fait, t'augmentes ta vitesse, t'augmentes ton esquive, mais t'as plus de dash. Et en fait, quand tu joues contre un boss un peu shoot 'em up qui tire super vite, quand t'as pas le dash, t'es un peu dans la merde, quoi. Ou tu peux avoir des trucs qui augmentent ta résistance et tes nombres de points de vie, mais tu fais moins de dégâts, etc. Donc en fait, chaque run est un peu différent. T'as un petit côté aléatoire, c'est-à-dire que tu peux vraiment faire des runs où tu vas tomber que sur des trucs fumés avec des petits totems qui vont étourdir les ennemis, leur les taper, te protéger, etc. Puis tu peux en avoir certains où tu vas choper des bonus
bonus qui bénéficient pas trop à ta classe de personnage. Par exemple, si t'as l'archère et que t'as un truc qui te permet d'être plus fort au corps à corps, bah ça sert pas à grand chose, mais voilà. En tout cas, ça empêche d'avoir la répétition. Comme le niveau de difficulté est quand même pas mal, vu que des fois t'as à refaire plusieurs fois le chapitre, le fait de pouvoir varier tes runs avec les bonus et avec certains marchands qui pop où tu peux acheter, etc. Ça te permet de varier le plaisir. Et du coup, t'as fait une dizaine d'heures de jeu, mais Ouais. tu sais combien d'heures à peu près il faut pour le terminer? Wow. J'ai cru voir. Il est pas très long en fait. Ouais, c'est pas Ah ouais. forcément très long. Ouais, il est pas très long. Ah, pour tout augmenter et tout, moi je pense qu'il est quand même assez Je pense long, que hein. la durée de vie de l'histoire est pas super longue. Je crois que même en fait tu as fait pas 20 heures en tout. C'est moins de 20 heures je crois le jeu. Mais si tu veux tout débloquer, les monter ça, tous je tes sais pas. personnages Je sais au pas du max, Je sais pas à dire ça. mon avis c'est long quand même. Parce que j'ai l'impression, justement, tu parlais tout à l'heure de Dead Cells. Et, Ouais. Dead Cells, tu peux. Enfin, je sais pas combien d'heures tu passes dessus, mais si tu veux le terminer pour la 5e ou 6e fois. Enfin, moi j'ai passé Ouais, mais 60 heures, j'ai fini après, quatre c'est deux pas fois. le même Dead type Cell de c'est jeu. différent, c'est Ouais, plus voilà, du c'est pas du scoring tout et ça, du quoi. tandis que là c'est pas du scoring. Je parlais de Dead Cell du côté roguelite, tu vois, en fait, et D'accord. répétition, mais La narration est beaucoup plus présente, ce qui en fait un C'est jeu ça. moins Et rejouable, en- peut-être. et en vrai t'as envie de jouer tous les personnages. Et moi perso j'ai envie de monter tous les persos au max et tous Ouais, les je pense que bonus au max. la définition de roguelite sur ce jeu elle me dérange un peu parce que c'est pas du tout un roguelite. En Non, fait. C'est plus je pense que c'est plus un Diablo en fait. Parce oui, que c'est ça, c'est plus un action c'est RPG qu'un roguelite. généré aléatoirement comme un Diablo point. Et Diablo c'est pas un roguelite. Mais Diablo c'est pas généré aléatoirement. Les niveaux Non. Si. Non. Non. Si. Si. Bah non. Bah si. À la base, si. Bah Diablo 3. Diablo 3, dans l'histoire, non, mais dans le Diablo 1, tous les donjons Oui, étaient d'accord, générés ok, aléatoirement. moi, je Les sais que je donjons connais dans surtout Diablo 3. Diablo 3, si, je crois aussi, une partie. J'ai un doute maintenant que je lui parle. Non, t'as pas de génération de map aléatoire dans Diablo 3. Non, peut-être pas dans Diablo 3, mais à la base, Diablo, c'est Ouais. une génération à la base, aléatoire. Mm. Des donjons et des trucs. Et en plus, sur les niveaux aventure, en fait, quand tu crées ton perso saisonnier, ouais, saisonnier, Mhm. c'est aléatoire. Non, pas les mondes dans Diablo 3. Les persos saisonniers, si, quand tu lances des quêtes, si. Enfin, quand tu fais un donge, tu fais une faille ou un truc comme ça, c'est complètement les aléatoire. failles, oui, les failles. Ok, d'accord. Ouais, ok, C'est ça le ouais, principe. ouais, en fait. d'accord, Après d'accord. l'histoire, non, les trucs sont pas aléatoires, mais Ouais. Oui, c'est vrai, non, c'est pas quoique très si, les roguelite. événements Non, en c'est- plus sont aléatoires dans le monde, c'est- dans l'histoire. Non, mais- non, c'est pas roguelite, c'est teinté de roguelite. Ok. Il y a quoi, 10% peut-être. Mais dessus, quoi. j'insiste, à la base, C'est vraiment un action Diablo RPG. 1 et Diablo 2, les trucs étaient générés aléatoirement. Oui, oui, non, mais Donc, je c'est pour ça, c'est pour ça que je donnais cet exemple. Exact. Anya, est-ce que tu as joué un peu? Pas du tout. T'as entendu parler quand même? Mais je connais bien Diablo. Non, pas du tout, mais ça a l'air très cool. J'avais déjà vu pas mal de... Enfin, je m'étais spoilé un petit peu parce que j'avais commencé à regarder un peu de gameplay. Donc, non, c'est effectivement, je suppute sur le fait que c'est très très beau. Ça, c'est évident. Après, je suis pas sûre que je me lancerai dedans, ou du moins pas tout de suite. Mais ça a l'air très cool. Et Donc, pardon, vas-y. je conseille d'y jouer à la manette, même sur PC, en fait. Pourquoi? Parce que je trouve que le déplacement avec les 4 touches plus la souris, c'est un peu, je trouve ça un peu, c'est moins fluide, c'est Ouais, moins c'est sympa moins en fait. fluide. Attends, sur le PC, tu te déplaces pas à la souris? Non, tu cliques pas à la souris, non. Ah oui, c'est pour ça que c'est c'est pas impossible comme de jouer. un slash, ouais. Non, c'est dégueulasse. Donc vaut mieux jouer à la manette. Ok. Moi, je l'ai acheté sur Switch. J'ai pas encore lancé parce que j'attends d'y jouer avec Zef. On part en vacances prochainement ensemble, hein, voilà, pour parler de notre vie perso. Mais je sais que tu as quand même un peu joué Zef. Bah moi du coup je l'ai lancé parce que je savais pas qu'on On l'avait pas encore je dit. pensais que tu voulais voilà et donc je suis à peu près j'ai pété le deuxième boss, j'ai commencé le 3e niveau, mais du coup quand tu m'as dit j'ai arrêté de jouer. C'est toi qui as proposé d'ailleurs. qu'on joue ensemble. Oui, parce qu'en fait Sidou m'a dit hey, lance-le, il y a Jordan qui va lancer. Bon, je vais pas Ok. rentrer dans le détail, on s'en bat les couilles. C'est hyper Mais intéressant. grosso modo, je me suis dit ok, je vais arrêter de jouer, donc j'ai arrêté. C'est gentil. Mais ouais, en fait qu'est-ce que je voulais dire quand tu en parlais Diablo. Non. En fait, le jeu a pas de nouveauté en fait en termes de gameplay, mais il agglomère énormément de gameplay qu'on connaît. Donc C'est ça. éventuellement Diablo pour le côté donge et côté exploration. Même les monstres en fait avec les affixes. Absolument, et tout ça, ouais. absolument. T'as ça, t'as le côté aussi RPG sur l'évolution de perso et les compétences qui vont se doubler ou donner à tout le monde. Le côté un peu, alors, je vais te dire de très très loin, Dark Souls 2, juste pour le côté ta barre de vie qui descend au fur et à mesure quand tu perds ou quand tu prends de la corruption. Et en fait, donc il agglomère plein de petites idées gameplay qu'ils ont déjà vues, déjà connues en fait, mais il les agglomère très bien et il les gère
avec parcimonie, donc t'as pas l'impression en fait d'avoir des trucs trop vus, trop déjà vomi, recraché, machin. En fait, c'est assez agréable. Et le fait de forcer à jouer avec plusieurs persos te fait découvrir plusieurs façons de jouer différentes. Parce qu'effectivement, avec le père bouclier épée qui a un seul dash avant d'être rechargé, en fait tu vas pas jouer de la même façon, alors que quand tu prends son dernier fils qui est lui un assassin qui a 3 dash avant d'être rechargé et qui a un gameplay où effectivement il faut taper énormément les mecs pour faire beaucoup de dégâts. Plus tu tapes, plus tes dégâts augmentent. Tu joues pas du tout de la même façon. Il a un manteau d'ombre qui le rend invisible, qui quand il se décloque, il fait vachement de dégâts. T'as la fille qui est archère, donc tu vas garder vachement de distance, et plus tu vas rester en tourelle, c'est-à-dire plus bouger et tirer, plus tes dégâts vont augmenter aussi. Donc t'as vraiment plusieurs façons de jouer, et c'est super agréable en vrai. Et du coup, ouais, tu vas débloquer tout ça. Et j'aime bien. Et en fait, je trouve que t'as pas. Tu l'as dit, mais j'insiste encore plus sur la narration qui est folle, complètement folle. Parce que les mecs, en fait, t'as pas cette sensation d'échouer quoi qu'il arrive. Tu sais, quand tu perds ton donjon, quand t'as pas fini ton donjon, t'as souvent cette impression de dire bah merde, j'ai foiré un truc, du coup l'histoire, et en fait l'histoire elle avance sans toi, elle continue après chaque échec ou chaque réussite. Bah en fait l'histoire va évoluer un peu, il va te raconter une anecdote, il va te raconter comment effectivement le chien que tu viens de sauver a été sauvé aussi, et comment ça s'attachait à la petite fille, et comment il joue au ballon avec son fils, et en fait tu sens qu'il y a une vraie vie familiale autour de cet enfer qu'ils vivent en fait. Et ça fait très Castlevania en plus dans l'idée, parce que voilà, c'est une famille qui est là, c'est les Belmont qui donne l'héritage au fur et à mesure. Et en fait, tu vois, t'as même le dernier fils, quand il veut aller se battre, en fait on lui interdit parce qu'il est trop jeune. Du coup il va prouver qu'il est bon, et ensuite on va lui dire bah ok, vas-y, en fait tu peux y aller, on te donne tes dagues et tout. En fait t'as vraiment une vie familiale qui est transcender en fait. C'est ce qui manque à Castlevania, dans l'idée de se dire qu'est-ce qui unit un Belmont à un autre. Là t'as vraiment ça qui est raconté, et les gens vivent dans une grande maison familiale avec la grand-mère, avec le frère, avec l'oncle qui s'est jamais marié, avec c'est chelou, mais... non mais c'est vrai traditionnel en fait. Tu sens le truc en fait, et en plus il te le distille, c'est-à-dire que tu vas revenir, tu vas écouter une histoire, après t'as des petits points en plus dans la maison où tu peux cliquer pour avoir un peu plus d'informations, une autre conversation. Et ça s'arrête, et tu fais je veux connaître la suite, moi, je veux savoir où est passé le fils par exemple qui a disparu, machin. Et en fait tu vas rejouer, tu fais vraiment ton gameplay habituel, et puis hop, tu reviens et t'as l'histoire qui continue. Voilà, et donc du coup t'as pas cette frustration de fin de niveau que t'as gâché ou perdu bêtement parce que t'as pas vu le mob qui t'a bouffé. Et en vrai c'est agréable, tu te dis ah putain, ça continue, et t'as vraiment ce petit crucifix qui est toujours cool, et c'est vraiment super agréable. Et du coup, la narration, je trouve que sans cette narration, le jeu il a aucune saveur. C'est un Diablo-like classique, comme Torchlight, comme le truc, tu vois. Et c'est facile à faire, c'est agréable à jouer, mais là, la narration elle transcende tout. Les events, ils sont super pensés, ils sont super agréables. Même si tu les foires, tu les retrouveras plus tard, et en fait tu pourras les faciliter. Et en fait tu oublies presque la facilité de l'event et la facilité scénaristique effectivement le morceau de bois. Bah oui, comme par hasard t'as croisé le marchand dans la mission d'avant, donc du coup tu vas le retrouver dans la mission d'après. T'as plein de petits trucs comme ça qui sont simples, mais ça fonctionne. Et en vrai c'est la magie de l'histoire en fait, ça t'emmène super bien. Donc et puis c'est assez varié, parce que t'as même des petits événements dans les donjons aléatoires. Carrément. J'ai fait un Pong avec le Pong avec les yeux. Tu l'as fait, je venais juste de le faire. Tu fais un Pong, tu joues un Pong, et si tu réussis, tu gagnes un petit objet, quoi. Ouais, t'as des vagues d'ennemis à affronter bêtement pour gagner un petit objet. Et en fait, les objets sont assez bien pensés aussi pour donner un pouvoir, pour l'idée de te dire qu'est-ce que je prends. Ouais, t'as l'impression de builder un truc quand même. Même si c'est très limité. Mais par contre, quand tu joues à deux, c'est encore mieux. Parce que comme le loot est pas partagé, c'est-à-dire qu'il faut quand même choisir, et si tu choisis un objet, tu peux plus le refiler à l'autre, donc il faut faire attention. Et quand tu joues à deux, t'as vraiment une petite stratégie qui se met en place. Je comprends. C'est vraiment je trouve que le jeu vraiment il est pesé, quoi. Genre c'est pile poil ce qu'il fallait. Tu vois, ils auraient mis plus de gameplay d'un côté, ça aurait été trop lourd. Et vraiment, les gars, c'est exactement ce qu'il fallait pour le faire, quoi. Et t'es très accompagné. C'est-à-dire que tout est expliqué, j'allais dire calmement, mais c'est un jeu, mais c'est smooth, quoi. Et t'as même une petite aide contextuelle en permanence, et avec des petits tooltips qui vont s'afficher autour de ta barre de vie, des objets, tout ça. Et en fait, c'est tout con, mais c'est hyper agréable, et tu te sens jamais trop perdu dans ce jeu, quoi.
Ils avaient fait quoi l'Event Studio juste avant? J'ai plus en tête, mais en fait le studio me parle de ouf. Ouais, effectivement, ça me dit quelque chose. Je peux regarder. Mais je crois que le jeu, enfin, tu vois, j'ai une bonne appréciation du studio, donc je pense que le jeu d'avant, pareil, ça a dû être un truc. Ah bah ils ont fait Frostpunk que j'avais parlé. Ah bah oui, bah c'est bien sûr. Et This War of Mine aussi. Voilà, C'est ça, voilà. je pense. Voilà. bah En voilà. termes de narration, les mecs, c'est juste des chouchous, tueurs Grave. niveau x1000, quoi. Donc, Ouais. voilà. Ils sont très très bons. Tu vois, les mecs, ils sont bons partout, en fait. Ah, ils l'ont pas développé, hein, Mais ils ont sur le projet en tout cas. Ouais. Quelques petites questions pour terminer avec Atrus. Tu parlais de jeu à deux, c'est-à-dire que chacun prend un personnage différent de la famille. Est-ce que ça le rend plus facile? Est-ce que ça le rend plus facile? Est-ce que c'est parce que tu joues avec ton fils de 12 ans que le jeu est dur, du coup, ou pas? Non, parce qu'il se démerde mieux que moi, je pense. Non, parce que je pense qu'il se démerde mieux que moi. Pour être tout à fait honnête. C'est Non, bien. parce que j'ai pas réussi à faire jouer avec 2 manettes PS4 sur le PC. Ça déconne, je sais pas pourquoi. Et du coup, moi, je joue je joue au clavier et lui à la Oui, manette. ouais, c'est un jeu dur. Mais en fait, on kiffe quoi. On a joué alors, par contre, les niveaux sont un peu longs. Donc, je sais pas, tu vois, si tu te dis sur Switch jouer dans le métro tout ça. Il s'allonge de plus en plus. Il s'allonge de plus en plus. La dernière fois, on a lancé, on s'est dit dimanche matin, et en fait, on a joué 1 heure sur un niveau. Alors, on l'a fini, on était content, mais je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Mais ouais, le premier niveau, il fait deux level de niveau. Je sais pas comment dire ça. Il fait 3 niveaux avec le boss, et après c'est 4, et après c'est 5, et après c'est plus long. Mais tout seul, tu t'éclates, franchement. Mais tu vois, j'ai rejoué cet après-midi pour tester un peu ce midi là, et j'étais là, je fais j'aurais bien joué à 2 quand même, parce que c'est cool, parce que franchement en fait c'est juste un petit concentré de fun quoi. C'est comme comme pour les Diablo où t'as envie de jouer avec des potes en fait, c'est exactement la même chose. Et vous conseillez plutôt de jouer en VF ou vous parlez tout à l'heure des voix? Il est pas en VO, Il y a pas il est de pas en VF, VF, il est qu'en VO. Bon, C'est bah, de Et il l'anglais. est traduit VF Ouais. en sous-titré. Et tout est sous-titré. C'est parfait. Et rien que pour la voix off, faut jouer en anglais de toute façon. Ok. C'est comme Ouais, si tu clairement. me disais Bastion, tu fais une VF, non, ça n'existe pas. Et dernière question, il me semble qu'il y a un DLC qui arrive prochainement. Oui, alors je l'ai vu, j'ai pas regardé plus en détail. Peut-être que le coop en ligne viendra avec celui-là, parce qu'ils en avaient D'accord. parlé et il n'existe toujours pas. Ok. Il est qu'en coop local. Très bien. Eh ben, merci de nous avoir parlé de Children of Morta, Avec qui est plaisir. dispo sur Switch, PC et je crois un peu partout, non? Toutes les Ouais, consoles, il me semble. Xbox, PS4. Autour de entre 20 et 30 euros selon la plateforme, on va dire. C'est ça. Merci. L'année commence bien pour Anya, car pour une fois, elle ne va pas forcément nous parler d'un jeu indé qu'elle aura testé pour essayer de suivre son objectif de l'année. Non, cette fois, c'est d'un roman graphique dont elle va nous parler. Anya, tu peux nous dire ce que c'est que Mon ami Damer? Alors tu vois, je t'ai pas coupé, mais je trouve ça hyper gratuit. C'est complètement gratuit. Non, mais c'est surtout qu'elle l'a pu le défi, c'est pour ça. Ah, alors, on fera un point sur les défis en fin d'émission. Elle a réussi, tu l'as su. Ah bah, ça sera justement l'objectif Si, de si, cette... si. Ouais, à peu près. Alors, Mon ami Damer, qu'est-ce que c'est? Non, je vais d'abord vous raconter toute l'histoire avant, puisque je veux vous remettre un peu de contexte autour de tout ça. Imaginez-vous une période d'été en 1978 dans l'Ohio. Il y a C'est Cloquet Russe que tenait à cette époque, mais vas-y, continue. Il y a quelque chose de dramatique qui se trame. Et il s'avère que Stephen X, qui est un petit jeune autostoppeur qui sort de son petit concert rock, va croiser la route d'un homme qui va lui ôter la vie quelques heures plus tard, dans d'atroces circonstances. Donc, esprit sensible, bouchez-vous les oreilles, parce qu'on va très clairement parler de choses pas très sympas. C'est l'histoire de Jeffrey Dahmer, tristement célèbre pour les meurtres de près de 17 jeunes hommes et surnommé le cannibale de Milwaukee. Là, ça pèse. Du coup, pour ceux qui connaissent pas du tout l'histoire, tout démarre dans la petite ville de Richfield. Là, on est clairement dans la grande période de récession des années 70. Et en fait, seuls les foyers moins aisés restent aux abords de Cleveland, donc ils bougent pas, ils restent autour, faute de moyens, et parce que voilà, c'est des familles généralement ouvrières ou qui bossent dans l'industrie. Et là, j'ai très envie de vous sortir une citation de Stéphane Bourgoin. Qui est Stéphane Bourgoin? C'est un peu le spécialiste français, pour ce... Et... Non mais Zef me regarde genre, c'est évident. Et je vous conseille de regarder l'épisode de La Veillée
Oui, qui est faite oui, par oui. Axolot. Très très bien. Oui, sur, très, très bien. sur lui, c'est fantastique. Exactement. Donc, y a le lien tapez en bas, Stéphane en description. Bourgoin ou cliquez sur le lien, ça ira plus vite. Mais oui, c'est un peu le spécialiste français qui a écrit, qui a interviewé énormément de tueurs en série, que ce soit en France ou que ce soit partout à l'étranger. Et voilà. Et en fait, il dit une chose très intelligente, c'est qu'on ne naît pas tueur, on le devient. Et je trouve que ça illustrait bien l'histoire de John, que John Bagderf va mettre en image. Et donc, qui est John Bagderf ? C'est en fait tout simplement un des anciens camarades de classe de Jeffrey Dahmer, qui a donc sorti un roman graphique assez bouleversant et qui va en fait sans vraiment raconter ce qu'a été le quotidien avec Dahmer parce qu'il en fait il l'a fréquenté de très loin, va voilà donner des petites anecdotes de sa propre histoire à lui qui vont faire le lien avec des anecdotes et des périodes phares de Jeffrey Dahmer. Donc moi, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai développé une sorte de passion un peu morbide pour les tueurs en série. Donc voilà, forcément Manson, Buddy, Gacy et j'en passe, des noms qui ont tous donné naissance à des séries, des biopics divers et variés, plus ou moins romancés ou encore des livres. Quand on m'a offert ce roman graphique, déjà ça a été une grosse surprise parce que je ne connaissais pas du tout. Donc je découvrais non seulement le personnage mais aussi un tout nouveau format de narration parce que c'est la première fois que j'avais ce genre d'approche pour ce genre d'histoire. Et donc mon ami Dahmer, ça raconte un peu les années lycée d'un groupe de potes en fait dans les années 70 qui a fréquenté celui qui deviendra plus tard un serial killer. Donc c'est un roman graphique qui va être en fait un condensé de souvenirs, mais aussi de recherche, parce qu'en fait, ce qu'il dit très justement et ce qu'il raconte au fur et à mesure du livre, c'est que voilà, c'était pas des amis de Dahmer, parce que voilà, amis, ça aurait été un terme trop fort, mais ils ont fréquenté Dahmer pendant quelques années, pendant la période lycée, et en fait, du coup, suite à cette histoire sordide, il a commencé à faire des recherches. C'est un mec qui a fait partie de son entourage. Ils allaient en cours ensemble de temps en temps. Et lui, quand il allait au lycée, il passait devant chez Dahmer. Enfin, voilà, ça, c'est quelqu'un qui faisait partie de son entourage et du paysage de son quotidien. Donc voilà, il revient quelques années plus tard sur cette histoire. Et juste en racontant très innocemment voilà des petites périodes qui ont été marquantes dans sa vie. Ça doit être chaud quoi. Tu dois remettre tout, tu dois revivre tous les instants que tu as passé avec cette personne en disant mais en fait. En fait, tout ça c'est le fruit d'un travail assez conséquent parce que il a non seulement réuni énormément d'articles, d'interviews qui ont été faites à l'époque, parce que voilà, Dahmer, ça a fait du bruit. Il y a énormément de journalistes qui lui ont parlé, qui ont fait des interviews vidéo, qui ont enregistré avec lui. Il y a aussi les parents de Jeffrey Dahmer, sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard, qui ont sorti 2 livres. Donc le père a sorti un livre et la mère aussi, qui raconte 2 facettes complètement différentes de l'histoire. Donc ouais, c'est vraiment, il y a eu un gros travail de recherche parce que voilà, lui, il le dit vers la fin du bouquin. Forcément, c'est les années lycée, on s'en rappelle tous dans les les grosses lignes. Mais tu passes forcément à côté de trucs, donc il a réuni ce groupe de l'époque, il leur a reparlé, il leur a dit ouais, ils se sont fait des réunions où ils ont croisé leurs souvenirs et voilà, et le peu dont ils se souvenaient des quelques rencontres avec Dahmer et tout ça, ouais, c'est assez bouleversant, et ça en plus ça met vraiment l'accent sur des éléments assez troublants de son histoire qui à l'époque n'ont pas forcément été relevés par l'entourage ou par les gens qui fréquentaient, et qui tout d'un coup font sens
quand tu remets tout dans la timeline et quand tu recroises les histoires de tout à chacun. Donc on y découvre la triste réalité d'un l'histoire de Jeffrey Dahmer, pardon. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui a été mis à l'écart, qui sombre petit à petit dans l'alcool, dans la folie, dans le mutisme, sans que personne ne lui prête d'attention. Alors que c'est un peu dans le roman. Ce qui est marrant, c'est que dans le roman graphique, ce qui est étonnant, c'est que dans le roman graphique, on le découvre très taquin, très fauteur de troubles limite, et pour autant il y a une sorte de, c'est à deux tonalités, c'est-à-dire que t'as cet aspect très show-off de Dahmer qui va vouloir faire l'intéressant pour justement attiser l'intérêt de ses camarades de classe, mais qui derrière va jamais parler de sa vie privée ou va être extrêmement réservé sur ses états d'âme, sur les choses du lycée, quoi, et qui va vraiment passer d'une période où il va être présent et disparaître en fait au fur et à mesure du récit. Et c'est un peu comme ça que ça se passe et comment c'est narré sur ce roman graphique, c'est que un jour on arrive, tu auras des périodes où ce groupe d'amis va parler à Dahmer, et puis du jour au lendemain il va disparaître, ça va être une sorte d'ellipse temporelle où on va plus en entendre parler pendant X temps, et puis il va réapparaître de manière assez surprenante, et ce sera toujours par épisode. Donc voilà, ça a jamais été ça sera jamais une histoire contée de A à Z, parce que ça, si tu veux l'histoire, tu lis juste la biopic du mec. Mais c'est vraiment des mises en lumière de moments de sa vie qui paraissaient innocents de prime abord. Enfin, innocents. Non, mais c'est bien dit, c'est très bien dit, je pense. et voilà, qui n'ont pas forcément alerté à l'époque, parce que c'était juste un mec chelou, parce que personne ne voulait s'intéresser à sa vie. Enfin, c'était un gars qui était complètement paumé, qui était en marge de la société. Enfin, il avait pas grand chose d'attrayant, du moins pour que les gens du lycée lui accordent plus d'attention, tout ça. Ouais, il y avait une grosse maladie mentale aussi, en fait, c'est le problème. Ouais. Mais alors, ce qui m'a vraiment surprise, c'est qu'à un moment du récit, on te raconte que ce groupe de potes qui somme toute regroupe des lycéens normaux, en fait, ils décident de créer un club à l'effigie de Jeffrey Dahmer, et là tu fais mais attends, donc les mecs te racontent pendant X pages que en fait c'était un mec qui arrivait, qui connaissait de loin, mais derrière tout ça il avait tellement un comportement troublant. En fait, il y a des petites anecdotes qui disent grosso modo, Dahmer en classe, parfois il disait rien, et puis d'un coup il se levait et en fait il faisait des fausses crises d'épilepsie. Et ça c'est un peu le comportement signature de Dahmer à l'époque, raconté par ses potes du lycée, ses camarades du lycée, qui disent en fait il n'était pas épileptique, parce que ça on l'aurait su, mais par contre sa mère l'était, et du coup en fait il reproduisait le comportement, les crises d'épilepsie que sa mère faisait à la maison, juste comme ça, tu vois, pour le temps de scander, de faire son petit show, et puis il se barrait, sans rien dire derrière, tu vois. Et ça en devenait tellement fascinant et intriguant pour ces jeunes lycéens qu'ils ont créé ce club à l'effigie de Dahmer. Mais pendant qu'il était encore qu'il était encore au lycée, parce que ça sent la vieille blague de lycée un peu. Exactement, c'est exactement le scénario des mecs du lycée qui veulent se rendre intéressants et qui se sont dit putain, il y a un truc à faire et tout, donc on va créer un club pour ce mec, ce pauvre mec qui n'a rien demandé, parce qu'on lui a même pas demandé son avis, in fine. Le club est un peu apparu comme ça du jour au lendemain. Et puis ils ont fini par lui en parler et lui dire ce serait bien que tu fasses un spectacle pour le club.
Les fils de. Enfin voilà, bref, c'est que voilà, c'est qu'une une montée dans la Ouais. violence, mais très C'est à chaque pièce Ouais. du puzzle vers. c'est vers exactement, la folie, c'est quoi. toujours un peu plus. Et en fait, c'est ce qu'on va te raconter, c'est que voilà, effectivement, le mec avait déjà une maladie mentale de base, mais en plus, quelque part, le quotidien va faire que ça va alimenter sa parano et son retrait du monde réel. Et c'est, enfin, moi, je trouve ça complètement ouf. J'avais un peu peur que le roman graphique soit un peu genre un mea culpa de la part de ce mec-là qui a fréquenté Dahmer pendant le lycée en disant moi j'ai vu qu'il était comme ça mais personne n'a réagi, moi j'ai dit aurait été qu'il fort, était comme ça et personne n'a réagi. Non, mais en fait le mec faisait aussi partie de ces gens qui n'ont ne pas, voient pas. Ouais, voilà, Parce que en fait, tu ne vois pas. qui ne voient pas et qui ont refusé quelque part de voir parce que voilà, il y a pas mal de trucs. Mais du coup, le roman ne parle pas du tout des meurtres, en fait. Non, c'est toute Ouais. la période C'est avant. ouf. Mais parce qu'il il a commencé à tuer au lycée, en fait. Il avait Et commencé c'est à la dire, fin du ouais. lycée en fait que va avoir lieu son premier meurtre. D'accord. Et non, c'est juste voilà, c'est juste l'histoire de comment ce type a fini par passer à l'acte. Et c'est assez ouais, c'est assez surprenant. C'est enfin moi j'en suis un peu restée bouche bée parce que c'est pas habituel et je sais qu'ils ont fait un film. Alors je l'ai pas vu, mais je crois qu'il y a eu une adaptation cinéma et En 2017 apparemment. Ouais, exactement. Et il paraît que c'était pas trop mal. Donc voilà, si vous avez pas envie de vous taper le livre, ce que pourtant je vous le conseille, hein, faites au moins le film parce que je trouve que on traite très rarement ce genre de personnage avec ce point de vue-là et je trouve ça très intéressant d'avoir voilà un regard extérieur sur ce qu'aurait pu être Dahmer et en fait ce qu'il est devenu à cause des autres et à cause de sa maladie. Après oui, j'y vais mollo sur oui voilà, j'y vais mollo sur le à cause des autres parce que voilà. Ouais. C'est clairement pas à cause de ses années lycée qu'il est devenu. Non, clairement pas. Il avait déjà pas mal de soucis. Je trouve que c'est dans True Detective, surtout la saison 2, où c'est pas mal... c'est traité ce cas, tu sais, de... Comment les gens deviennent des serial killers. Et en fait, c'est un regard en miroir avec le fils du détective, d'un des détectives. Ah, pas True Detective. Mindhunter. Mindhunter, oui. pardon. Oui, Je disais dans True Detective, c'est la saison 2 avec le tueur en série. non, pardon, dans Oui, Mindhunter. en fait. oui, bien sûr. Ouais, oui, son fils, oui, c'est un gros cas, en fait. C'est marrant, c'est trop bien. Et c'est un peu mind blow. En fait, ça te fait vachement réfléchir ce genre de choses et j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant, quoi. Ouais. Ouais, enfin, je suis pas spécialiste, mais je nuance un peu le côté Mindhunter parce que, en fait, son fils, il a pas le cadre qui fait qu'il peut devenir un tueur en série. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, en fait. Mais oui, c'est un peu. Parce que t'as pas juste le côté d'avoir une maladie mentale, en fait. C'est pas que ça. Le fait qu'il soit désemparé par mais les signes avant-coureurs qu'il est lui-même en train de formaliser, d'étudier, ouais, c'est assez ouf. Et il y a qu'un seul tome de ça, il n'y a pas de suite prévue. Non, il n'y a pas de suite prévue. Je sais que, alors là, je vais faire un peu à la mémoire, mais je crois, il me semble que, en fait, dans la préface qu'il écrit, il avait déjà fait une tentative de mise en image de cette histoire-là, qu'il a complètement foirée et qui, du coup, était pas du tout intéressante. Et là, du coup, il a tenté le coup avec mon ami Dahmer, qui pour le coup a mieux marché et plus satisfaisant pour l'auteur parce que voilà, il y a mis un peu plus de corps à son histoire et voilà, et comme je vous le disais, c'est super intéressant parce que à la fin du roman, tu trouves pas mal de pages des sources qu'il a utilisées, une liste de bouquins qui fait référence à 2-3 anecdotes voilà dont il se souvenait pas et qui lui a permis d'alimenter un peu le fil rouge. Et je crois aussi que ouais, comme je vous l'ai dit au tout début, ses parents en fait étaient dans une situation un peu critique parce qu'ils étaient en pleine période de divorce, pardon.
Donc ça, voilà, l'environnement familial a fait aussi que ce mec a un peu craqué. Et donc, t'as vraiment, quand je vous disais que t'as vraiment 2 versions différentes, c'est qu'en fait, les 2 parents se sont tirés la nouille parce que d'un côté, dans ce roman graphique, Mon ami Dahmer, on va vous dire que la mère a eu pas mal d'épisodes et de crises d'épilepsie qui ont fait que elle était complètement au fond du trou. Ça a ajouté au divorce qui s'est super mal passé, qui a été très long, très douloureux. En fait, on en dépeint un peu une femme hyper dépressive qui a été là sans être là pour son fils, qui s'est très autofocus sur elle-même et qui a pas forcément prêté attention à son gamin, et elle en fait on finit par comprendre qu'elle réfute cette version-là parce que elle raconte une autre histoire, une autre facette. Et le gars, l'auteur Bagderf dit quand même à la fin, moi j'ai tendance à, je veux pas prendre parti, mais quand même, le père avait l'air plus sain d'esprit à l'époque et il y avait pas mal de médecins qui ont diagnostiqué la mère comme étant effectivement. Le père était plus sain d'esprit, mais il a quand même lâché son gamin. Mais il a quand même lâché son gamin parce ouf, qu'il s'est barré du jour au lendemain. Enfin voilà. Il y a ça. Je crois que le gamin, il est resté genre 1 an tout seul chez lui. Les parents étaient plus là. Ils étaient en plein lycée. Et c'est ouf. Enfin, il y a trop. Vas-y. En fait, je suis désolé, j'ai trop de choses à dire. Mais c'est trop cool que tu sois renseigné dessus. Du coup, ça m'alimente un peu mon rubrique. Justement pour en revenir à Stéphane Bourgoin, il a parlé, il a eu la chance de pouvoir s'entretenir avec Jeffrey Dahmer, et en fait il va raconter que Dahmer ça a été finalement l'un des seuls et l'un des rares à éprouver du remords et du regret par rapport à ses victimes, dans le sens où il était très conscient. Il a jamais dit qu'il était pas conscient quand il passait à l'acte, mais en tout cas, il a souvent témoigné le fait que il a de multiples fois essayé de se retenir et qu'à un moment c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et que de là s'en est enchaîné tous les autres meurtres qui ont suivi après. Ouais, c'est pas de l'empathie qu'il avait, parce que en fait il raconte que il a la phase où tu racontes, où tu expliques qu'il a essayé de se retenir, c'est que en fait il savait qu'il faisait de la merde et que s'il allait trop loin, il allait se faire arrêter le reste. Et en fait, du coup, il essayait de se sortir de ça parce qu'il sentait son rush venir de vouloir tuer. Ouais. Et du coup, il a essayé l'alcool, il a essayé la drogue, il a essayé plein de trucs, la prostitution, je crois aussi, se prostituer pendant un temps. Oui, et en fait, il a vu que ça menait à rien, en fait. Il a vu que ce rush, il venait quoi qu'il arrive. Et je crois qu'il y a eu un événement dans sa vie qui lui a fait dire assez grave, et qu'il a dit fuck off, en fait, je vais y aller parce que j'ai plus que ça. Dans l'histoire, je crois que c'était, il y avait un jogger qui courait, qui croisait en bus et tout ça. Donc à un moment, trop bien, pardon. Oui, voilà. Attention. Désolé. Non, mais à un moment donné, en fait, il va vouloir passer à l'acte. Donc il va commencer à le suivre à travers la forêt parce que le mec habite dans un coin paumé, mais donc il y a une grande forêt qui surplombe la maison. Et du coup, il va commencer à suivre ce jogger un matin, et puis je crois qu'il était une batte à la main. Donc il était. En fait, il l'étudie et il se dit, ok, demain matin j'y passe. Et genre pendant 2 semaines, il le suit et le jogger en fait est ultra précis dans son timing. C'est genre à 7h02 il passe là. Donc il se dit, ok, à 7h02 je serai derrière ce buisson avec ma batte et je vais attendre qu'il passe. Et sauf que le matin où il y va, le jogger ne vient pas. Voilà. Donc soyez bordélique, je veux dire. Et en fait c'est ouf. Et en fait c'est ce qui lui fait dire, ok, il faut pas que je fasse ça en fait. Du coup la vie me dit, il faut pas que je fasse ça. Et c'est là où il va essayer de se retenir. Et en fait ça va péter un câble. À un moment il va pas réussir. Et c'est là où ça va vraiment partir loin quoi. Ouais, et la goutte d'eau a débordé 17 vases finalement. Ouais, et ce qui est dingue dans son histoire, Dahmer, c'est que quand tu regardes sa biographie, biographie. Voilà. Ouais. Grosso modo, tu te dis, il y a plusieurs cas, dont au lycée, où si les mecs avaient fait des gros guillemets, leur boulot correctement, ça serait jamais arrivé. Genre, à un moment, en fait, il est complètement torché, mais alcoolisé de ouf au lycée.
et t'as un conseiller d'orientation qui vient le voir et qui lui dit ok, qu'est-ce qui se passe en fait, enfin t'as un problème, et tu sens le gars il sent il y a un truc qui va pas. Et en fait, Dahmer, il sent qu'il est dans la merde, et il lui dit non mais c'est normal, mes parents sont en train de divorcer, je suis pas bien, machin et tout. Et en fait, le gars dit ouais c'est normal, et il s'arrête là. Alors qu'en fait, s'il avait creusé un tout petit peu, bah il aurait vu que effectivement Dahmer était vraiment bizarre et qu'il y avait vraiment des trucs derrière et qu'il allait passer à son premier meurtre et des trucs comme ça. Et en fait, tu te dis si les mecs et pareil, il y a des cas où les flics l'arrêtent et en fait ils vont pas le voir plus loin que le bout de leur nez en fait. Et c'est ultra creepy parce que tu te dis après c'est une autre époque. C'est dur à dire, mais c'est voilà, c'est pendant la période des années 70-80 où t'avais pas moins de contrôle, où t'avais moins d'informations qui circulaient facilement entre les services de police et plein de choses. Et du coup, t'as cet effet qui servait vachement à plein de serial killers à l'époque, et dont Dahmer. Et c'est vraiment dur parce que genre Dahmer en plus il se fait avoir mais comme une merde. Il se fait arrêter mais comme une grosse merde. Et c'est horrible pour lui parce que il était à un niveau de vie à la fin ou quand il se fait arrêter où c'était je m'en foutais en fait, il s'en foutait de tout. Genre son appart c'était un charnier quoi. Et quand je dis charnier, c'est il avait un aquarium avec des têtes dedans. Son lit, il dormait avec des cadavres et en fait ça puait tellement que les voisins et les propriétaires s'en plaignaient régulièrement en fait, mais pendant des mois, au point où le voisin il dit mais si cette odeur elle est pas partie demain, tu dégages en fait. Et en fait, c'est là où il se dit, bah, j'ai plus rien à perdre. Et en fait, il a accéléré son rythme de tueur. Et en fait, c'est devenu ultra violent, en fait. Et il s'en foutait, quoi. Et quand les flics sont rentrés dans l'appart, parce que, à un moment, en fait, il se fait arrêter parce qu'à un moment, il prend un gamin parce qu'il était gay, en fait. Et du coup, il prenait que des hommes. Et il était connu des boîtes gays. Et c'est ce qui est terrible, tu vois, quand tu dis, si les mecs avaient fait leur boulot. Mais c'est l'époque où les gays étaient et ils le sont toujours aujourd'hui, mais je veux dire, marginalisés, ils osaient pas aller porter plainte chez les flics parce qu'ils savaient que ça servait à rien et qu'au pire ça se retournait contre eux. Donc il allait toujours dans la même boîte gay, il endormait les gens pour les ramener chez lui, mais tout le monde le savait, mais personne disait rien parce qu'on voulait pas porter plainte et qu'on voulait pas de problème. Et t'as plein de trucs comme ça qui jouaient avec lui en fait. Et donc il amène un mec chez lui, il l'attache. Le mec voit qu'il y a un truc qui commence à délirer parce qu'il voit les photos des mecs qui sont attachés avant lui et qui sont découpés au fur et à mesure. Et en fait, il a inventé un truc, il arrive à s'échapper et il va dans la rue et là, les flics passent à ce moment-là et il ramène les flics. Mais c'est vraiment, tu te dis, c'est le coup de bol, en fait, quoi, t'as énormément t'as plein d'anecdotes comme ça à travers son histoire où le mec il se fait arrêter par les flics, mais il a un cadavre dans son coffre, tu vois. Ça. Et c'est que des trucs complètement c'est absurde, quoi. Tu vois, tu dis le flic il aurait regardé. En plus, je crois que l'anecdote elle est folle, c'est que le flic il faut regarder, ouais. Il sent l'odeur du truc et il dit mais c'est bizarre ce que vous avez sur le truc, ça pue. Et Dahmer il dit non je sais plus, mais effectivement il y a un truc qui le fait tilter et à un moment donné Dahmer fait non mais en fait c'est normal, c'est mes parents qui me demandent de faire ça, un truc comme ça, et le flic il dit ok allez-y, et en fait putain tu dis mec regarde plus loin. Plus c'est gros plus ça passe parfois, malheureusement. C'est ouf. Son histoire c'est que ça, c'est que des trucs ouf qui se passent et en fait il va finir par s'arrêter par défaut parce qu'on va finir par le coincer. Je crois qu'il se fait arrêter en 91. Ouais. Suite justement à la fuite d'une de ses dernières victimes, donc en fait il en aurait fait 18 s'il avait réussi avec cette victime, mais c'est énorme. Et je crois que sur les derniers mois il a tué 6 d'un coup, quoi, tu vois, c'est violent de ouf. En fait son rythme il savait que c'était la fin, il se dit ok bon j'ai plus rien à perdre, go quoi, tu vois, c'était d'une semaine sur l'autre il y avait un nouveau meurtre, quoi. Exactement. Et donc c'est suite au signalement de cette dernière victime qui réussit à s'échapper de chez lui, qui se fait arrêter par les flics. Donc il finit par être condamné à une peine de prison à perpétuité. Je me rappelle plus de l'année, mais bon c'est un truc genre 300 et quelques années. Et en fait, dans tout ça, il va même pas pouvoir faire beaucoup de peine puisqu'en fait, il va être assassiné 3 ans plus tard en prison par un autre détenu qui était mentalement atteint. Et voilà. Et comme je vous le disais, adaptation du film qui est sorti comme que Truss le soulignait en mars 2017, je sais plus. Ça c'est sur le roman graphique. Mais vraiment, il y a 2 autres films en fait. En 93 et en 2002 sur lui.
et plein de voilà, c'est tout. Ouais, enfin voilà, il a été la source d'inspiration de pas Ouais, mal de c'est ça, ouais. fait du fric sur son gueule, quoi. Exactement. Tout le monde a fait du fric sur son dos et puis lui. Non, à commencer par ses parents parce que franchement, c'est. Ah oui, non, mais ses parents sont. abusé de ouf, quoi. C'est toute Abusé. l'histoire de ses parents, c'est absurde. Et puis les mecs arrivent à s'auto-plaindre de toute cette histoire sans prendre en compte une seule seconde le fait que tout a démarré quand ils l'ont laissé tout seul. Ouais, quoi. une Enfin, grosse partie de leur- C'est ça, Après, il avait un gros problème, Dahmer, c'est qu'il était, et ça explique pas mal de choses au lycée et son comportement, c'est qu'en fait, il était dans son propre monde tout le temps. Il avait une maladie qui fait qu'en fait, il pensait que le monde autour de lui n'était pas vraiment réel et que ce qu'il pensait, lui, était vrai. Et du coup, il s'enfermait dans ce qu'il appelait le deep darkness ou un truc comme ça, et c'était vraiment Ouais. ultra glauque, quoi. Et en fait, du coup, il s'en foutait un peu de ce qui passait autour de lui, quoi. C'est ouf. Eh ben, Désolé. ah non, mais sois pas désolé, Un truc. c'est intéressant. Moi, je suis peut-être moins à fond dans ce genre d'histoire, même s'il y a pas très longtemps, j'ai suivi un documentaire Netflix sur Don't Fuck With Cats. Oh, tellement bien. Ah Et j'ai oui, trouvé ça très hyper bien, bien. très C'était très bien. super bien. Cool, ce Ouais. truc. Ouais, ça m'a. Il est Alors, je sais pas si- incroyable ce documentaire. J'ai du mal à dire fasciné, mais je trouve que c'était tellement bien fait. C'est ma copine qui lance ça un dimanche soir à 23h. C'est quoi ce truc avec des vidéos de chats, là, con, là, encore, là enfin, vraiment très, très négatif. T'as jamais entendu parler de cette histoire, Et mec? ben non, je connaissais pas cette Ah, histoire. putain, Et c'est du fou. coup, Ouais, j'ai c'était fou. vraiment vécu le truc avec. Et après, j'étais voir sur Wikipédia ce qui était devenu. Je sais pas si vous connaissez la suite. Enfin, donc, la série Netflix est assez connue. C'est un mec qui commence par une vidéo où il tue un chat. Et il va plus loin puisqu'il finit par tuer quelqu'un, une vraie personne. Enfin, je dis pas que les chats sont des vraies personnes, mais bref. Et à la fin, il se fait emprisonner et il va jusqu'à s'inscrire sur un site de rencontre pour détenus et se marier en prison. Mais non! Tu savais pas? Ah, je Non, je connaissais pas le savais reste de moi je l'histoire. m'intéresse à mes sujets. Enfin, c'est pas mon sujet. Non mais ouais, et du coup je trouvais ça assez choquant. Enfin, il s'est marié il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. D'accord. C'est Et, incroyable. non mais ouais, enfin bref. Mais ce série de commentaires, elle est tellement ouf parce qu'au tout début, enfin quand je l'ai vu, je voyais la tête du tueur, je me disais mais quel petit connard. Ah Oui, en fait, ouais, c'est ça, ouais, c'est j'ai clairement. envie de le défoncer. Et à la fin, tu fais mais putain quel génie. Ah, je me suis dit mais le mec enfin je pense comme beaucoup de serial killers, il est incroyablement intelligent quoi. Enfin il va dans un. Alors je connais pas toutes les histoires. Les serial killers sont pas plus intelligents que les personnes lambda en fait. Mais en fait tout ce qu'il a fait c'est tellement gros. Il y a des trucs. Je pense que quand t'es dédié à un seul truc et que tu mets toute ton énergie et toute ta vie là-dessus, c'est vrai. tu fais forcément des trucs Je bien. mets un petit lien aussi pour compléter en bas la description Ah évidemment. oui, il est là, ouais. Ouais, exact. Mais ouais, enfin, j'ai du mal à dire que je suis fasciné, mais j'ai été absorbé par ce documentaire. Alors peut-être qu'il est très bien fait, en plus d'avoir une histoire complètement folle, je trouve, mais je me dis, bah c'est pareil. Enfin, est-ce que c'est le fait d'avoir été recherché qui l'a poussé à faire encore plus? Enfin, Oui, parce qu'en fait, arrêté. c'est le truc de base. En fait, il a envie d'être recherché. Mais Ouais. c'est le cadre des serial killers en général. C'est qu'en fait, ils ont besoin de cette reconnaissance quand même des gens, quoi. on peut citer le Zodiac, par exemple, qui a envoyé des lettres pendant des années aux journaux, le BTK Killer, hein, qui a Una envoyé Bomber. Hein Una Bomber aussi. Voilà. Ouais. Enfin, en fait, c'est logique. C'est logique, oui et non, quoi. Mais en fait, voilà, je suis pas. En tout cas, une histoire. Encore une histoire très joyeuse, Dania, hein, qui aime bien les histoires un peu bisounours, hein, comme j'appelle. La morale, prenez soin des gens autour de vous. Oui, déjà. Et après, c'est peut-être comme vous disiez, Faites pas de ghosting. c'est lié à une époque aussi, et il a peut-être mal été accompagné, des choses qu'on pourrait. Non mais heureusement plus voilà, aujourd'hui. c'est pas juste tout noir ou blanc, mais effectivement il y a eu pas mal d'événements qui ont été relevés par la suite et après coup, Oui. en disant voilà, peut-être que si on était intervenu à ce moment-là, effectivement peut-être qu'on aurait pu éviter ou au moins ralentir. Ouais, bien sûr. Enfin voilà, il y a énormément saura de, jamais, mais on saura jamais. ouais. Voilà. Alors, exactement. je peux finir juste sur un truc parce que finalement je voulais y venir et l'anecdote est assez dingue. C'est que tu parlais d'empathie, enfin du fait qu'il regrette ou il avait essayé de regretter les choses. Il avait quand même un gros cynisme parce que il a tué. Je crois que sa dernière victime c'est le frère d'une de ses premières victimes, sans qu'il le sache. Ah Et ouais. c'est en mode, il l'avait pas reconnu en fait. Enfin, ils se ressemblaient, mais tu vois, le gars il s'en foutait un peu au final. Et donc, quand on lui dit ça, donc il a un interrogateur police, il dit ah bah s'il avait su, j'aurais demandé un prix de gros. Tu vois, donc tu vois le côté un peu vachement cynique du truc quoi. Et donc c'est vraiment chaud quoi. C'est pragmatique. Merci. Non mais c'est vraiment voilà, c'est dur, ouf. Son histoire elle est affolante. Peut-être une dernière question pour conclure. Tu disais, Anya, que c'était la première fois que tu voyais ce genre d'histoire dans un roman graphique, mais il n'y a pas déjà eu d'autres... pas de non, romans purs, mais de romans graphiques. Peut-être, mais c'est le premier que je découvre sous ce D'accord. format-là, parce que moi j'ai tendance à soit m'intéresser aux biopics classiques, soit... Il y a From Hell.
Mais c'est 15€ de mémoire et c'est sorti il y a longtemps, donc je pense que... Ouais, 2013 ou 2014, je sais Ouais. plus. Alors, on en a beaucoup parlé, effectivement. C'est ce Ouais, qu'il faut exactement. vraiment que je me lance. Eh bien, merci de nous avoir parlé donc de Mon ami Damer, et puis j'espère que ça vous a donné envie de vous y intéresser un peu alors, plus. Et Zéphiriel aura le Désolé, dernier mot. je suis désolé. Ben non, vas-y. En fait, comme tu parlais de Netflix, si vous avez 2 documentaires à voir sur Netflix, enfin un film et un documentaire à voir en plus de Don't Fuck With Cat, il y a le film, c'est le film sur Ted Bundy, Oui. Ah oui, t'en as qui a parlé, je été crois. fait avec où c'est Zac Efron Zac qui fait, Efron, et en fait exactement. tu le vois. Enfin moi je reconnais pas du tout Zac Efron, je voyais que Ted Bundy. Et 2 c'est le documentaire The Keepers qui est assez vieux maintenant, Mais qui est excellent. qui a remporté des prix en termes Ouais. de narration et de reste. Ouais, alors c'est faut- vraiment ouf. Faut être bien accroché. hein. Mais chaque épisode c'est une descente vers l'enfer quoi. Ouais. Vraiment. Il y a que le C'est- premier, ça va. Le premier, ça va. Déjà le premier à la fin tu fais Non, mais même le premier à la What fin, tu fais... Oh là. et après c'est vraiment tu descends vers l'enfer au fur et à Mhm. mesure, et il y a 13 épisodes donc c'est long. Bon, en tout cas, si vous avez terminé le podcast, donc attendez un peu, vous pourrez aller voir les petits liens en bas pour regarder ces séries ou documentaires Netflix. Merci, Anya. Quand j'ai lu le pitch de Stories Untold, j'ai eu du mal à imaginer quelqu'un d'autre que Zéphiriel pour en parler dans un épisode du Contrecast. Pour une fois, je vais éviter les mauvais jeux de mots et lui laisser raconter l'histoire qu'il a vécue. Merci, c'est très sympa. Ça me touche vraiment fort. Story Untold, donc c'est un vieux jeu selon Z2E, et il est sorti en 2017, 27 février 2017, et j'avais jamais entendu parler de ce jeu. Pour les gens qui ne connaissent pas Z2E, il y a un petit lien en bas pour savoir qui est ce... ouais, Adrien, c'est le personnage formidable. Ouais, ah, c'est sympa. C'est un mec. C'est un mec cool. Et donc c'est édité par Devolver Digital qu'on connaît. On va pas répéter. Développeur c'est No Code que je connaissais pas du tout. Je sais pas qui c'est. Et c'est un genre de fiction interactive en mode solo. Ouais, c'est pour la fiche Wikipédia que je peux fermer maintenant. Et donc en fait, j'ai un pote Studio Sushi James qui m'a poké un jour sur Twitter, le jour où j'ai commencé à jouer. Et il m'a dit "Eh mec, t'as vu ça?" Et j'ai regardé, je fais le trailer, je fais "OK, je veux, merci." Et en fait, alors le trailer dit pas grand-chose, c'est une histoire narrative pure et dure dans le sens où on voit c'est un jeu qui est en format histoire courte, en chapitres, machin et tout. Et donc j'ai commencé à ouvrir le jeu, que durée de vie 5 heures maxi. Ah ouais. C'est un très court, c'est pas très dur à faire, mais une fois que t'es pris dans la narration, t'es dans la merde. Parce que tu vas le finir en fait, et c'est cool. Donc en fait le jeu commence quand tu ouvres, tu arrives sur le menu, tu vois que t'as 4 histoires qui vont s'enchaîner, qui n'ont pas de lien les unes avec les autres de base, mais tu peux pas accéder à la 2 et la 3 et la 4 si t'as pas fait la première, et ainsi de suite. Donc ce qui paraît logique. Donc il y a un chapitrage. Et donc tu commences la première histoire et les mecs sont basés sur un gameplay des années 60 sur les jeux où tu sais c'était les fictions narratives. Point and click. Non, fiction narrative. C'est genre tu as le texte sur un ordinateur qui dit vous arrivez devant le porche de votre maison. Qu'est-ce que vous faites? Et là t'as les codes marqués allez à jardin, et donc vous entrez dans le jardin, et en fait c'est que comme ça, et donc tu joues un mec qui joue à ça, donc tu vois c'est la méta déjà. Donc t'as c'est facilité parce que t'es en joystick, donc t'as rien à taper, mais à chaque fois que tu fais aller à, t'as le truc qui fait tic 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 tic, et t'as le texte qui affiche tic 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 tic. Alors, petite anecdote, parce que moi je l'ai démarré sur PC, Ouais. et sur PC c'est Tu toi qui tapes. Ah, trop Sauf cool. que, Moi, j'ai ouais, sur mais Switch, moi ouais. j'ai bloqué pendant... Ah ouais? ça j'aurais peut-être pas dû le dire, mais, Ah si, c'est bien que tu l'aies dit. mais j'ai un peu bloqué. En fait, t'as une indication très rapide dans le jeu qui dit quand vous êtes bloqué, regardez autour de vous, vous êtes tout le temps. Et c'est vrai. Voilà, faut le savoir. Et mais effectivement, c'est le genre de gameplay qui est dur à jouer quand t'as plus l'habitude de ça en fait. Quand t'es tellement accompagné dans les jeux que ça paraît bizarre. Et donc tu joues un mec qui arrive en voiture dans ce que tu comprends est une maison familiale perdue dans la campagne où t'arrives et le truc te dit voilà, vous avez arrêté la voiture, dans la boîte à gants se trouvent les clés de la maison et le message de votre père. Donc tu ouvres, il y a marqué tu prends les clés et le message de ton père qui dit salut mon fils, quand t'arrives à la maison vérifie bien que tout est fermé ou je sais pas quoi, et surtout démarre le générateur pour avoir l'électricité. Donc t'arrives dans le jardin. Je vais pas vous faire tout le détail, mais grosso modo en fait t'es vachement aidé, et en fait t'arrives dans la maison, t'as allumé la lumière, tu visites, t'as les vieux souvenirs de là c'était le salon, il y a plein de choses, c'est cool machin et tout. Tu montes et tu visites les chambres, et en fait t'arrives dans la chambre de ta sœur où il se passe déjà un truc bizarre. Tu sens qu'il y a une ambiance un peu zarbe, genre il y a eu un truc dans le passé quoi. Tu arrives dans la chambre de ta chambre, et là il y a marqué il y a un PC qui est éteint. Donc tu fais allumer le PC. Et en fait, de base, tout ce que tu vois, c'est un PC sur un bureau.
tu vois. Et à chaque fois que j'ai les frissons en parlant. Je suis désolé, je trouve ça tellement cool. C'est le genre de subtilité qui me fait kiffer. C'est genre quand t'arrives dans la chambre de la sœur, il y a marqué la lumière s'éteint d'un coup et t'as la lumière de ton écran qui s'éteint un peu. Donc toi tu sens qu'il y a un côté méta. Donc t'arrives, tu t'installes au PC, tu le démarres et alors tu dis que quelqu'un démarre le PC et en fait tu rejoues ce que tu viens de jouer dans le PC que tu viens d'allumer dans le jeu que t'es en train de jouer. J'ai compris ou pas? Non. Une forme de mise en abîme, complètement en fait, et donc tu rejoues le truc dans le PC que t'es en train de jouer, et il y a marqué tu arrives forcément dans la chambre encore une fois, et là au moment où dit quelqu'un est sur le PC, tu rentres dans la chambre, il y a quelqu'un qui est sur le PC, et en fait tu vois l'ombre d'un mec qui est derrière toi, et en fait le jeu s'arrête là. Ah non mais non, ouais d'accord. Le chapitre s'arrête là, et tu passes au chapitre suivant qui est complètement what the fuck mais complet. C'est genre t'es dans un laboratoire, t'as un mec qui te donne des ordres en disant c'est bon, on a récupéré l'objet X2212 sur le site du crash, il faut percer l'armure machin et tout dessus. Ok, donc tu allumes la perceuse et il dit ouais, allumez les variateurs tout 12 machin. Ok, t'allumes le variateur, ah c'est bon, on est dedans et tout, et là tu vois un cœur qui apparaît. Il dit c'est bon, on a pris contact. Et en fait tu fais des trucs, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, je ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Tu fais cette histoire-là, tu fais la troisième histoire, ça se passe dans un laboratoire en Antarctique. Spoil pas. Avec des trucs où tu décodes des messages radio que tu reçois en morse ou un truc comme ça, et tu fais mais qu'est-ce que je suis en train de faire, je comprends plus le jeu. Et en fait, à la fin, sur le 4e chapitre, tout se rassemble. Et là, tu fais mais putain, les mecs, c'est ouf. Et la narration est alors l'histoire est pas ouf en vrai. Quand tu fais le global, tu fais bon, ok, c'est pas terrible. Tout le monde a eu ce genre d'idée un peu dans sa vie, et t'as juste la façon de la mettre en place qui est bien. Mais la narration en tant que telle, comment il t'amène à comprendre les choses, comment il t'amène les petits crucifix qui vont commencer à faire griller des neurones en mode putain mais c'est ouf, c'est ce qu'on m'a dit avant, ou c'est dans une autre histoire, donc il y a un truc qui est lié, mais comment c'est lié, je comprends pas. Et t'as des petites phrases qui sortent en mode tiens, ça c'est ce que j'ai dit dans la première histoire, mais pourquoi ça sort là, il y a plus de rapport. Et en fait tout est lié dans ce sens-là, et je trouve que cette narration elle est cool en fait. Elle est cool, et vraiment moi pendant 4 nuits, je me suis mis à mon lit, j'ai commencé une histoire et je la finissais, je l'éteignais, et le lendemain je faisais la suite. Et il y a que la dernière histoire qui est un poil plus longue, qui doit faire 1h30 au lieu de 1 heure, et où j'ai pris mon temps pour la faire, pour vraiment tout vivre en fait, vivre l'expérience à fond, tout ressentir ce que les mecs voulaient me donner en émotion et en ressenti dans le truc. Et c'est une petite pépite quoi. C'est un jeu qui est passé sous le radar, je pense, qui est pas fou parce que pas difficile en termes d'énigmes. Tu comprends très vite ce que tu dois faire. Tu galères une fois ou deux parce qu'il y a peut-être une explication qui est mal faite, mais tu trouves la solution facilement, et t'as pas cette frustration d'être bloqué parce que tu sais pas sur quel bouton d'appuyer, et t'as pas cette frustration de dire ok, l'histoire est pas cool, parce qu'en fait elle l'est, et tu comprends vite où ils veulent en venir, et plus à chaque fin d'histoire tu fais putain mais c'est où, comment ça va s'arrêter et tout. T'as vraiment une forme d'attention qui est là en fait. Et vraiment quand je jouais, moi j'étais vraiment en plein dedans quoi. Il y avait plus rien qui comptait autour à part cette histoire là qui me prenait à cœur en fait. Donc voilà. Donc Stories Untold, c'est un jeu qui coûte même pas 6 balles ou 7 balles sur le store. C'est ultra bien. Vraiment, c'est pas le jeu du siècle, mais c'est le jeu qui va vous évader pendant 4 ou 5 heures. C'est pas d'un niveau d'un Edith Finch en termes d'histoire et d'imaginaire et de narration, parce que c'est plus simpliste. En termes de... L'histoire globale est très simpliste, mais elle te fait ressentir un truc en fait. Et pour peu que t'es un petit passif de ce qu'il te raconte, de proche ou de loin, sur ce genre d'histoire, ça touche de ouf en fait. Et par contre c'est violent. L'histoire elle est violente quoi. Elle te fait mal. À la fin tu dis ok, c'est mauvais quoi. C'est le genre de truc que j'ai pas du tout envie de vivre dans ma vie. Donc voilà. Et j'ai l'impression que la façon dont tu l'as raconté, en tout cas, tu subis un peu. C'est genre fais ça. Ah oui, complètement. Ouais. T'as pas ce côté, justement, tu parlais d'Edith Finch ou d'autres Walking Simulator. D'accord, à un minima, tu fais rien quoi. Du tout. Non, okay. C'est complètement dirigiste. Hein. Et t'as pas le choix. Et en fait, mais tu te laisses porter en fait. C'est vraiment, y a pas un truc que tu vois venir facilement en fait. Tu vois, genre, je sais pas. Il y a des trucs qui paraissent ultra fantastiques d'un coup et tu les vois pas venir, tu te dis mais putain c'est quoi ce bordel quoi, tu vois, genre, et ça marche, c'est des petits trucs, tu les as vus 1000 fois et ça fonctionne toujours, donc ça marche en fait, c'est bien.
Enfin, tu me l'as vendu au moment où t'es à la fin du chapitre 1 où c'est il y a un mec sur le PC. Moi, je suis ça a l'air trop bien. Mais tu as joué du coup, Anya, toi, au clavier? Ouais, déjà au clavier. Non, outre mesure, j'ai pas fini. Donc en fait, j'ai très envie de le finir. Et t'en es où là en ce moment? T'as quel chapitre? Je pense que je suis au milieu du 2e. D'accord, ok. Ouais. Bon. Donc t'as le cœur, tout ça, ça te parle. Ok. Que toi aussi, je t'ai senti vraiment emballé. Ouais, il me l'a vendu là. Ouais. Il me l'a vendu. Puis je sais qu'il aime les histoires bien racontées, tout ça. Donc Non, quand il dit que c'est cool et que la narration est top, je lui fais confiance. C'est vrai que c'est un truc enfin, moi, j'aurais jamais parié dessus. C'est-à-dire que je l'ai découvert parce que Epic le mettait en gratos. Et du coup, je me suis dit bon bah tiens, c'est facile à faire, ça va. Ce sera un peu mon quota Epic de ce mois-ci. Et en fait, c'est trop bien. Ils ont, en fait, outre mesure, Epic commence à avoir un sacré catalogue en termes de jeux et c'est assez chouette. Et ça, ouais, je l'ai vraiment découvert genre un jour comme ça. Et puis je m'étais dit, vas-y, je vais l'installer. Et j'avais eu cette impression de merde, mais dans quoi c'est quoi ce truc, quoi? Et qu'est-ce qu'ils veulent me faire? Et effectivement, comme disait Zef, c'est hyper dirigiste. Tu comprends absolument rien du tout de ce que tu fais, mais tu le fais quand même parce qu'on te demande de le faire. Et bah du coup j'ai pas fini, mais voilà, j'attends la suite avec impatience. Mais du coup, j'avais vu des screenshots, t'es quasiment tout le temps sur un PC, ce que tu disais, c'est ça? Ouais. Ouais, t'as toujours. Alors, la deuxième, t'es pas sur un PC directement parce que t'as une machinerie devant toi avec caméra, machin et tout. Mais grosso modo, c'est toujours la même méta, quoi. On te demande d'appuyer sur des boutons pour comprendre de faire un truc, quoi. Donc ça va quand même être très bien écrit parce que visuellement, j'ai pas trouvé ça fou de ce que j'ai vu. Mais c'est pas fou, non. D'accord. En fait, c'est juste, ça rappelle vraiment l'époque des point and click. En fait, t'as une image fixe, tu fais des trucs. Parfois, tu vas changer de poste pour aller regarder un truc derrière, mais il y a rien de foufou en fait dans ce jeu. Mais les gars, ils mettent tout dans la narration et ça marche de ouf. T'as d'autres jeux comparables qui ressemblent un peu à ça ou en tête? Non, aucun en tête. Non, je prenais Edith Finch pour le côté Walking Simulator, mais c'est même pas un Walking Simulator. Non, c'est même pas ça. C'est vraiment juste du. Non, j'arriverai pas à trouver un truc comme ça, non. Mais c'est bien quand il n'y a pas de comparaison, justement. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est un peu unique. Mary's Room. Je connais pas. C'est un truc. Je crois que c'est gratuit sur Steam. C'est pareil. Alors, t'as un petit peu ce côté Walking Simulator parce que tu te déplaces quand même dans la pièce, mais vu que t'es dans un espace confiné et que tu dois interagir avec des objets très spécifiques, du coup, ça ouais, c'est peut-être ça. Ça peut être ça. Ça, c'est sur Steam et c'est gratuit. C'est pareil, c'est une histoire narrative qui se bâcle en 3-5 heures. Il y a le lien plus bas. Hein. Exact, voilà, tu peux cliquer aussi. Hein. Ok, j'ai l'impression que t'as tout dit. En même temps, ta chronique est plus courte que les précédentes, mais peut-être à hauteur du titre dont tu nous parles. Oui, c'est ça, ouais, clairement. À l'image, je veux dire. J'espère qu'elle est autant passionnée, quoi. C'est parce qu'il n'est pas intervenu sur sa propre chronique. Ah putain, je suis désolé. C'est parce qu'il a volé la chronique de tout le monde. Il a juste moins parlé dans sa chronique que dans les autres d'avant. C'est tout. Non, mais en tout cas, merci Zef. Non, c'est pas méchant. Merci à vous. Merci de nous avoir parlé de Stories Untold qui est dispo pour quelques euros sur PC, moi je vais le faire. Switch. Et donc c'est parti, on va tous le faire, je pense. Vous le savez, on a toujours notre petit coup de cœur en fin d'émission, mais juste avant, on va quand même faire un petit bilan de l'année passée parce qu'on avait ce petit défi fil rouge 2019. C'est le moment de faire le bilan. On va faire un tour de table, sans oublier les personnes qui ne sont pas là. Et je vais respecter la liste que j'ai sous les yeux, donc je vais commencer par toi, Zef. Ok, chaud. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu t'étais fixé en 2019 et jusqu'où tu as été dans ton défi? Alors, j'ai pas compté, mais je pense avoir explosé le truc. Je voulais jouer plus, je voulais m'impliquer plus dans la série Hunt a Killer, donc qui est une box qu'on reçoit mensuellement pour déjouer les plans d'un tueur en série, grosso modo. J'ai fait 2 saisons, donc je suis allé bien plus loin que prévu parce que j'ai commencé la saison 4 je n'ai pas encore fini. Là je suis à la boîte 5. J'ai la boîte 5 en chez moi, je l'ai pas faite et je vais recevoir la 6 là, donc j'ai un peu de retard sur la boîte 4. Tu as du retard sur l'objectif 2022 en effet. Mais voilà, que dire, c'est trop bien parce que là on est en train d'enquêter sur un meurtre qu'il y a eu dans une réunion d'anciens élèves.
et c'est trop bien fait en fait, c'est trop agréable à faire en fait, c'est agréable. Voilà. De toute façon, soit les gens qui nous écoutent connaissent, soit ils vont écouter les anciens épisodes, mais on peut dire que tu as éclaté ton objectif, quoi. C'est littéralement. Ouais, bien sûr. Bah, même Je me suis respecté, quoi. plus loin, quoi. Peut-être beaucoup plus loin. Ouais. Mais c'est bien. Mais le but était juste de se motiver à faire un truc. Exactement. Non, mais je veux dire, t'as même. Non, il a pas fait pour les autres. Non, je veux pas. Non. Ensuite, Anya, toi, ton défi, c'était. Un jeu indé par mois. On peut dire que tu as plus ou moins réussi, je pense. Même si tu as utilisé parfois les chroniques pour en parler, mais tu l'as fait. C'est pas de la triche. C'est pas de Encore la une fois. Je comprends pas pourquoi on regarde dessus. Il y a pas de règle. Il y a pas de règle. Non, mais je pense que c'est plutôt validé. C'est plutôt validé, ouais, effectivement. Okay. Peut-être 1-2 mois loupé, mais j'ai rattrapé au global. Ouais. Ok. Et toi alors, Jordan? Tourne ma tête. On est en 2020, merde. En 2019, pour l'instant, il y a 2 personnes qui ont plutôt réussi leur objectif. Oui, moi je l'ai raté. Je continue ma liste. Ah bah tiens, que truc c'est à toi. Ah, salut, ça va? Tu peux nous rappeler ce que tu devais faire? Ah, je vais passer les gens d'Hearthstone, mais je me suis complètement planté. Bon, faut dire que j'ai choisi ce truc-là un peu au débeauté, j'aurais pas dû. Je crois même que je te l'ai un peu soufflé et t'as dit un peu soufflé, parce que j'avais oublié de trouver un truc. Non, mais j'ai pas du tout. Je pensais franchement que j'allais y jouer beaucoup plus que ça en 2019. Et en fait, je crois que c'est l'année où j'ai moins joué. C'est possible. Tu te souviens de j'ai plus trop eu le temps, mais ton meilleur rang dans l'année peut-être quand même? 4. Bon, c'est pas très très loin, mais finalement pas dégueu, hein. Non. C'est pas dégueu quoi. Mais c'est vrai que ça non, mais j'aurais pu le faire. Honnêtement, j'aurais passé le temps, je l'aurais fait, mais non, mais je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à me motiver. Ça arrive à tout le monde de rater ses objectifs. Donc c'est pas un problème. Oui, non, mais ça va. En plus, ça va sur Hearthstone, c'est vrai que ça va, je le vis plutôt bien. Oui, voilà. À moi, c'était de lire 2 livres, romans graphiques, BD par mois, en moyenne. Il y a des mois où j'ai lu 2 trucs. Il y a des mois où j'ai lu moins. Et en moyenne, j'ai lu moins. Donc j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, mais c'est toujours un objectif un peu caché, on va dire. Je reprendrai pas ça pour l'année prochaine. De toute façon, on va faire différemment, peut-être. Mais voilà. Donc il faudrait que je lise un peu plus, clairement. Pourtant, je continue je me procure quelques bouquins physiques, même si je préfère le format Isneo, on en parlait déjà, mais j'ai par exemple acheté le dernier Last Man en collector, parce que j'avais oublié que j'avais acheté les 11 précédents en collector, et du coup j'ai l'intégrale en collector, ce qui ne sert à rien, mais je suis content. Tu les as ouverts et tu les as lus? Je les ai tous ouverts, et j'en ai lu la moitié. Donc sachant qu'ils en ont sorti, je sais pas, peut-être 2 par an, enfin... Je suis très intéressée. Aucune idée. T'as collé les stickers? Et j'ai toujours les stickers et je les colle pas. Ils sont dans leur pochette grise brillante d'origine. Voilà. Je salue un ami qui lui les a achetés, il les a jamais ouverts, il se dira je les revendrai comme ça fermés. Mais bon. Coucou Silou. On finit quand même le tour de table pour les personnes qui sont absentes, je vais parler pour elle. Peachy, son objectif c'était de courir plus, de faire la course à pied. Elle a explosé. Et je pense qu'elle a littéralement explosé parce que si elle est pas là aujourd'hui, c'est une des raisons, c'est parce qu'elle prépare encore un semi-marathon. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Tu m'étonnes. Et ouais, elle court pas mal. On a fait une course ensemble, un 10 km, et je pense qu'elle était dans une phase où elle courait un peu moins, et du coup je courais à sa vitesse. Mais sinon, je pense qu'aujourd'hui elle m'éclate, quoi. Donc elle fait des belles courses. Elle a plutôt réussi. Et Ellie, elle, c'était de faire des jeux mobiles, un par mois plus ou moins. Et de ce qu'elle m'en a dit, je pense qu'elle a plus ou moins réussi quand même cet objectif. Donc en moyenne, l'équipe a assez réussi. En moyenne. Je te regarde qu'est-ce que en disant ça fait mal. C'est horrible. Choisissez bien vos défis en fait, quand on vous pose la question. Non mais c'est pas grave. La question c'est est-ce que ça vous a motivé à faire en fait tout simplement. Oui, et ça a été si au moment où ça devient une contrainte c'est plus agréable donc il faut arrêter. Ouais, je suis d'accord. Si ça te donne un petit truc de dire allez je me motive pour le faire, c'est ce qu'il faut, c'est juste ça en fait. Moi, ça m'a motivé à l'approche de chaque enregistrement. Je me suis dit, merde, j'ai pas lu, qu'est-ce que je peux lire? Mais ça me faisait plaisir de lire. D'accord. Voilà. Okay. Mais c'est pas pour ça que je pense que j'ai un peu plus lu, ou en tout cas, je me suis forcé à lire un peu plus régulièrement, même si je lis pas assez encore, je pense. Mais du coup, je voulais vous proposer autre chose pour 2020. Est-ce qu'on ferait pas un peu différemment? Genre, plutôt que de se dire, cette année, je vais faire ça, essayer de se dire, chacun va, entre guillemets, un peu imposer un objectif à une autre personne jusqu'à la prochaine émission et on revient et comme ça on alimente le truc. Ouais, mais on banne des trucs, quoi, genre Hearthstone. Non, mais il faut l'acceptation, en fait. Oui, okay, voilà. Ça, je peux le faire. Voilà. C'est pas sous la contrainte, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Que ce soit consenti. Ouais. Je vais commencer, si ça vous va. Je te regarde du coup, Anya. Il me semble, de sources à peu près sûres, que t'as une PS4. Des sources à peu près sûres de toi, donc. De moi, que tu m'as dit genre un peu avant le début de l'émission. Et on sait tous que j'aime pas mal les trophées, les succès, les achievements, et je crois que toi t'en as rien à foutre. Exact. What? Que fait-elle ici? Justement, pour qu'elle reste. Là, c'est un peu la pression, là. C'est un peu... oui, c'est bien, là, il n'y a plus de contraintes. Pas de contraintes. Dans le harcèlement moral, tout va bien, quoi. Mais attends, mais... Non,
Je te promets de plus Sur jamais une parler de boîte. triche, je le promets. Donc, de triche par rapport au jeu indé de ton défi. Du coup, je t'impose un peu de aller faire un trophée platine sur un jeu PS4 de ton choix. Ça peut être un jeu de merde, on s'en fout. Ça peut être un jeu très bien, mais Ok, ça peut prendre du temps. on parle que d'un seul trophée Platine. platine. Un seul trophée Ok. platine. C'est-à-dire réaliser l'ensemble des trophées du jeu original hors DLC. Ok. Et vraiment le jeu de ton choix. Donc ça peut être un jeu qui dure 2 heures, un jeu qui dure 100 heures, c'est toi qui vois. Ok. Mais la Edith prochaine fois que Finch, tu il est reviens, rapide à faire. Edith Finch, Il il y n'y a a pas pas de de trophée platine. platine. Et merde. J'ai réfléchi en même temps que je veux dire. Il y a des jeux qui sont, on peut qualifier de très sales, qui se platinent en une demi-heure, mais je pense que tu peux trouver des jeux plus intéressants autour de 5 et 10 heures et qui sont Ouais, très bien. enfin, tant qu'à faire, je vais essayer de trouver un jeu Ouais, cool. Qui te plaît. Ouais. voilà. Conseil. Ok, et voilà, c'est parti. À toi. Impose à Zef. Impose. Euh, Propose à Zef. Propose. Impose ton Impose. Impose. Non, à la base, j'avais pour idée de lui faire lire du Marc Lévy, mais Oh, c'est chaud, hein. Là, je banne direct. On n'a pas le droit au ban. Mais, mais peut-être mieux, non, je je vais aller sur un, comme il disait tout à l'heure, vaut mieux que ce soit un truc qui nous pousse à faire des trucs sympas. Donc, vous le savez tous, Zef a son temps perdu. Fait du géocache. Ouais, geocaching, ouais. T'en as déjà parlé ici, je crois, non Absolument. Ouais, il y a Exactement, un on en lien a plus parlé. bas, c'est vrai. Et ben du coup, parce qu'il aime le contrecast, parce qu'il aime les animateurs autour de cette table, D'amour. et ben il va avoir pour défi de placer donc des géocaches, Une géocaste. une La géocaste. géocaste, Ouais. des géocastes Et exactement. après, Une géocaste. et après, il faudra que les lié, auditeurs aillent la toper, non? Exactement. Ouais. Alors, je veux bien la nommer Geocast et expliquer pourquoi et tout, mais je sais pas si ça passera à validation. Parce qu'en fait, il faut pas faire de pub. Ah, tu peux pas oui. faire Ah. une cache qui a Ah une oui. pub, qui fait une pub pour un truc. Donc c'est un peu délicat. Non mais bon mais voilà. en vrai, je peux essayer de faire un truc sur un sujet qu'on a Exactement. abordé et puis et Le but placer en cache. c'est qu'ils reprennent un sujet, enfin que ce soit plus ou moins lié à un sujet qu'on a traité ou dont on a abordé. Ah, sympa. pas Et que voilà, et qu'il place ça dans le lieu de son choix. Du coup, ça me forcera à réécouter ou à revoir les sujets qu'on a traités et me dire, Bien ok, je sûr. prends celui-là. Exactement. Ça va. Ok. On fait le tour de table, du coup, Zef, à toi Oui, de- oui, non. du coup, j'allais dire challenge accepted. Tu peux. Ketrus, donc du coup, je vais te demander de lire un Marc Lévy. livre. Non, je sais pas. T'as dit quoi Marc Lévy. Ah, Marc Lévy. non, on va passer sur du Damasio. Donc le dernier bouquin qui s'appelle Les Fugitifs. ça Furtifs. Furtifs, pardon, Furtifs. Voilà. Bon, Écoute, le lire, je vais pas te forcer à le lire en un mois parce que je sais pas quel est ta vitesse de lecteur, mais c'est plutôt un bon défi, quoi. ouais, voilà, c'est plutôt agréable. On Si lit je peux te vite, motiver à faire un je trouve truc que ça tu un peu repousses facile, mais- volontairement ou involontairement parce que tu trouves pas le temps, bah écoute, mec, pose-toi 1 heure, tranquille, Ouais. commence ce bouquin et kiffe. Faut que je l'achète. Sacré pas. 1 heure. C'est Je te le rapide, prête non si tu veux. Ah non, mais 1 heure au moins pour commencer. Une fois Ok. que t'es dedans, t'as envie de continuer. Oui, naturellement. je le finirai, c'est sûr. On a fait le tour, hein Bah non. Ah merde. Donc il faut que tu battes le record du speedrun All Bossy sur Dark Souls. Ok. Mais oui. Non, pas du tout. Tu vas nous faire une petite pub pour le contrecast. Une fausse pub, tiens. Une fausse pub. Peut-être qu'on mettra Ah ok, ça. d'accord. Ok. Si elle est vraiment très bien, on pourra peut-être la mettre, je sais pas, dans Sur- un label un peu connu, Oh putain. Ouais, par exemple. peut-être. Ok, donc en gros, faut que je Au moins Passe l'écrire. plus de temps à écrire la pub l'enregistrer que préparer le temps de préparation. Ok, d'accord, ça me va. J'accepte. J'accepte. J'ai un peu la pression, mais il n'y a pas de thème particulier. Ça peut être les shampoings. Sur les j'allais dire la dentifrice. On reste dans la salle de bain, c'est bien. Est-ce qu'il y a un thème T'as le droit de dire non, merde. T'as le droit de dire non. Attends, libre, mais c'est plus ça- dur ça qu'un doit- thème. Hein. Ça doit il doit en faire Thème un libre, c'est par pas- mois ou Non, Oh, juste ah une oui, seule, une seule. C'est pas un défi à l'année, hein, c'est un défi sur une Ouais. fois. Ah, Je ferai pas un ok, platine ok, par mois. ok, hein. ok. Enfin, Ah oui, non, je passe pas une geocache par mois, c'est bon. Moi, je veux bien venir à Faut Damasio s'en par occuper. mois, Non, mais il c'est- écrit pas assez, donc. Je rappelle, c'est le but, c'est d'imposer entre guillemets un défi à quelqu'un pour la fois prochaine, Pour en parler, quoi. pour en parler, voir comment avancer, si on carrément. doit fixer un défi Ok. pour la fois prochaine, etc. Ok, donc pas forcément de thème, sauf si tu m'en souffles un dans l'oreille en dehors de l'émission après. Peut-être, je sais pas. Non. Ok. Ça doit être un pastiche d'une pub connue, ok. Oh putain. Des années 90. Bien ça. C'est toi qui as voulu le thème, hein, moi. Mais c'est plus facile une Mercurochrome, le contrainte, pansement en vrai. d'air ou Ouais, c'est- Mercuro. Ouais, je vais bien. Contre c'est qui génial. je vais Juvadine, pure et mousseline. Non. Ok, non mais ok, je. Contre-casse, le Ah, casse. Andros. Non. Non, 90. C'est fort de fou. Ouais. Ok. Les Sironimo, tout ça. Ok, d'accord, Ouais. ça marche. Bah super. Nanana. Oh putain, attends.
Non, mais on aura de faire de la pub pour nos amis. C'est nos amis. Oui. Salut Papy Ertas. Salut. On se verra à Noël. Tu sais, ils nous envoient du jambon et des... Ok, on arrête là. Ouais, on arrête là pour les défis. On va juste après ça, on passe au coup de cœur du coup. Si ça vous va. Les coups de cœur du coup. Je vais commencer. Je vais pas parler de jeux vidéo. Parce que vous savez, récemment, à Paris notamment, on a eu, enfin pas que, mais en tout cas nous ça nous concerne, il y a eu une grève de transport et du coup je suis un peu moins sorti ces derniers temps et j'ai pas plus lu comme vous avez pu l'entendre, mais j'ai un peu plus regardé des séries sur Netflix, notamment Don't Fuck With Cats, même si ça c'était un peu un one shot pour moi. Mais la série dont je suis retombé amoureux récemment, c'est Sex Education. Je sais pas si vous l'avez vu. Je vois trop oui la tête. J'ai envie de la Oui, commencer en fait. Je sais pas ce que ça vaut. Ouais. Faut absolument regarder cette série. C'est vrai. Ouais, franchement, D'accord. je trouve que alors j'ai pas fini la saison 2 et je spoilerai pas du coup parce que je trouve ça hyper intéressant quand tu connais pas, mais je trouve que je pense quasiment tous les personnages sont hyper attachants, hyper bien écrits. Je dis quasi tous parce que j'arrive pas à avoir en tête un perso qui me saoule en fait. C'est ça qui est que je trouve assez fort et ça traite de sujets qui sont modernes et qui, enfin vraiment, ça touche à tout le monde, à tout type de profil et je suis tombé amoureux de tous les persos quoi. C'est assez fou. Hier, je devais préparer un podcast pour aujourd'hui. Et j'ai commencé à regarder un épisode et puis un autre, etc. Et du coup, j'ai préparé un peu plus tard que prévu. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un truc qui m'a vraiment fait accrocher. Et c'est dommage que ce soit si court parce que c'est 8 épisodes de 50 minutes environ par saison et c'est la deuxième seulement. Et vraiment, enfin, là, j'essaie de pas trop les enchaîner pour savourer un peu, mais je vais avoir du mal à me retenir très longtemps, je pense. Je vois au moins un ou deux oui de la tête. Zef, tu veux peut-être témoigner? Ouais, mais saison 1 là-dessus, et en fait, je me retiens de mater la saison 2 pour l'instant, quoi. D'accord. Parce que sinon, je sais que je vais la bouffer d'un coup et j'ai envie de le retenir. Bah, j'arrive là, j'en ai vu que 5 sur 8, mais en 2 fois, quoi. Donc, ouais. C'est vrai que c'est vraiment cool, c'est vraiment très chouette, donc je vous recommande chaudement. À chaque fois j'hésite, tu vois, je regardais la liste des trucs, tiens, quelle est la nouvelle série, je fais ouais, je sais pas, et bah voilà. Obligatoire. Je regardais ça. Ouais. Très bien. Ensuite, Quetrus, bah tiens, tu as la parole. Garde-la. Quel est ton coup de cœur du moment? C'est un vieux jeu aussi, en 2017, c'est Endless Space 2. En fait, j'ai profité des soldes Steam, comme d'habitude. Mais cette fois, j'ai joué au jeu que j'ai acheté. Ah, c'est incroyable. C'est un défi, c'est un beau défi. C'est pas mal, hein. Non, mais c'est vrai, il m'avait l'air super beau. Un jeu d'exploration spatiale, c'est un jeu 4X, donc je sais plus, exploration, exploitation, extermination, je sais plus quoi. Bref, tu construis ton empire et puis le but c'est d'écraser les autres, soit par des victoires militaires, soit par des victoires scientifiques ou d'exploration, etc. Et c'est le jeu, tu sais, tu te dis tiens, 1 heure d'installation, ok, je vais me mater un épisode de The Outsider sur OCS, regardez, c'est Stephen King, c'est mortel. Très bien. Et après, je vais jouer une petite demi-heure, tu vois, il était minuit, je me suis couché à 5h30 du matin, complètement explosé, ça m'est arrivé déjà encore 2 fois, là. Et donc, je suis en train de me niquer ma vie avec ça. Et quand tu m'as proposé Children of Morta, je me suis dit, mais je vais jamais réussir à y jouer parce que je suis à fond sur Endless Space. Et en fait, non, du coup, Children of Morta peut vous faire sortir des addictions aux jeux vidéo. Donc, c'est un très bon jeu, donc jouez-y. Et puis voilà, alors, le jeu est magnifique, faut avoir du temps, faut aimer ce genre de jeu, il faut vraiment, faut vraiment avoir de la patience et se dire que des fois tu vas faire des parties de 300 tours qui vont durer hyper longtemps. Mais voilà, si vous aimez la science-fiction, moi je sors de The Expanse les 4 saisons, plus une murder qu'on a écrite qui se passe aussi sur Mars, tout ça, donc j'étais à fond science-fiction et je suis tombé dans le jeu et c'est mortel quoi. Il y a un lore excellent, il y a plein de races, c'est très beau, c'est très complet, donc foncez quoi. Mais toute la série Endless, ça tue. Ouais. Voilà, c'est juste pour le dire. Jouer à Endless Dungeon, et s'il tue aussi. Endless Dungeon, ouais, c'est bien. En face de toi, Anya, est-ce que tu as un coup de cœur, toi? Black Sad. Non, je rigole. Un coup de cœur, un coup de gueule? Non, la BD est très bien, attention. Touche pas la BD par contre. Pour revenir sur le catalogue Netflix, qui est assez pratique finalement. En fait, vous allez un peu pas content, mais moi j'ai découvert Last Man. Justement, t'en parlais tout à l'heure. J'ai découvert Last Man par la série animée qui est diffusée sur Netflix. Du coup, je connaissais absolument pas les BD. Du coup, je vais les acheter. Je vais très certainement les lire. Mais je connaissais Balek par Vermine parce que je m'intéresse à ce qui sort du studio Black Pill. Mais ouais, du coup, ça m'a trop étonnée. Enfin, j'avais un peu
peur de décrocher parce que du coup, Balek, je connaissais dans Les Vermines et c'est complètement différent en termes de dessin, en termes d'univers. Et là, d'un coup, ouais, je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est un épisode, c'est 11 minutes, ça se bâcle assez vite. Et en fait, c'est trop bien. T'es même un peu frustré de la durée des épisodes parce que c'est trop court. Généralement, t'as chaque titre d'épisode et en fait une catchphrase qui apparaît dans l'épisode plus ou moins, soit dans le début, soit durant l'épisode. Et c'est mortel. Je trouve ça très très cool. J'avais un peu peur des doublures françaises et en fait ça passe assez bien dans l'ensemble. Et j'adore. Donc si vous connaissez pas, forcément les gens à ma table connaissent tous. Moi, j'approche pas du tout, donc C'est vrai. Ouais. Moi, J'ai essayé de lire le truc là. J'ai essayé de lire la BD, j'ai pas fini le tome 1, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ouf. Je trouve que c'est vraiment différent entre justement la série animée et la BD. Je préfère largement la BD, même si j'ai bien aimé quand même. Mais bon, Pareil, mais parce que la série est très courte. c'est Surtout. peut-être ça aussi. Hein. Mais c'est voilà, chacun ses petits filles. Mais voilà, très cool. Et sinon, tu disais Outsider sur OSS. Allez-y, c'est très bien. Et pourtant c'est une énième adaptation d'un Stephen King, mais c'est très très cool. Ok. J'ai cherché l'adaptation, du coup, c'est quel roman en fait après, j'ai lâché Stephen King depuis longtemps, mais c'est pas grave. Ok. Il en fait tellement. Oui, Ouais, voilà. c'est ça. Oui. Ah, il écrit 5 bouquins en même temps. Il laisse ses stagiaires écrire généralement. Mais... Oh, Qui ne fait pas ça Et toi, Zef ? Moi, alors, du coup, je cherchais parce que j'en ai deux là en tête et je sais pas quel choisir, donc je vais en choisir un tout de suite. Je parlais d'un jeu de plateau que ma pote Alex m'a présenté dans le Défaussé et que j'ai acheté tout de suite après et que j'étais vénère de pas pouvoir acheter même tout de suite après parce qu'il était en rupture de stock. Et ce jeu s'appelle Opal. Opal, c'est un jeu de cartes à 2 joueurs qui est d'une simplicité folle et qui est ouf en termes de jeu. Alors le lore, il est un peu con, genre t'es sous l'eau, il y a un truc, je sais pas, il faut se battre, enfin on s'en bat les couilles. Vraiment le lore pour le coup, non mais c'est rare, mais pour le coup on s'en bat les complet. Et en fait, donc c'est un jeu de joueurs uniquement. T'as un plateau de jeu devant toi et t'as plusieurs emplacements sur le plateau où tu sais que tu dois poser des cartes. Chaque joueur a son deck de cartes qui est strictement identique. Et dans le deck, tu as plusieurs types de personnages avec un nombre de fois où ils apparaissent. Par exemple, je sais pas, t'as un dragon, t'as 5 fois le dragon et les points que valent les cartes. Et chaque carte est pas forcément le nombre de points. Et en fait, à chaque tour, tu vas poser une carte sur le plateau de jeu et tu vas piocher une carte. Et le gars en face fait pareil, et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois que tu poses une carte sur un des emplacements, ça déclenche un truc. Par exemple, je pose une carte sur l'emplacement A, en fait, ça me permet de prendre la carte sur l'emplacement B. C'est tout. Et la carte que je prends, je la mets de côté, c'est mes points que j'accumule à la fin. Et il y a une espèce de chemin, en fait, sur le plateau, qui fait que, je pose sur le B, je reprends le C, je pose sur le C, je prends le D, et ainsi de suite. Des chemins qui se croisent, et ainsi de suite. Et en fait, tu fais que ça. Et en fait, t'es obligé de poser une carte. Et donc au bout d'un moment, tu poses des points à l'adversaire que lui, tu sais qu'il va le choper, mais du coup tu vas rentrer dans le calcul. Cette carte qui te permet de choper les meilleurs points du truc, elle est que 4 fois dans le deck. Là, il a posé 2 fois. Quelle est la probabilité que sur les 50 cartes qui lui restent dans le deck, il l'ait encore dans les mains? Et en fait, tu commences à calculer tout le temps. Et c'est ouf, parce que le jeu, il fonctionne super bien. Et c'est simple, et vraiment très simple. Et voilà, donc tu poses, et au bout d'un moment, en fait, ça va comboter de ouf. Tu t'as préparé un peu ton terrain. L'autre, il pose une carte, tu fais OK, je prends celle-là. Donc après, tu reposes, tu reprends l'autre, tu reprends ce qu'il a posé, et ainsi tu enchaînes. Et le tout, c'est de trouver en fait ta tactique de pause, et suivant comment tu pioches, et voilà. Et après, il y a des rejouabilités différentes dans le jeu avec des petits pouvoirs et tout que j'ai pas encore testé. Mais ce jeu, il me fascine parce que c'est simple et c'est super addictif. T'as fini, tu fais OK, tu comptes tes points, tu fais OK, on en refait une, et tu enchaînes très vite. Et vraiment, et le jeu est strictement très simple. Même deck, même carte, et tu fais que poser des cartes sur un plateau. C'est génial. Voilà. Ok, je connaissais pas. Merci pour vos coups de cœur, du coup. Puis on va conclure. Petit récap du coup sur ces chroniques de Contrecast numéro 15. Donc Quetrust nous a parlé de Children of Morta, Anya de roman graphique Mon ami Damer et Zéphiriel de Stories Untold. Ensuite on a fait un petit bilan du coup sur notre année 2019 sur les défis et on s'est imposé nos nouveaux défis 2020.
Merci encore à vous pour vos chroniques. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Zéphiriel, toi? C'est ton actualité du moment. Bon, le défaussé, c'est déjà pas mal. On part à Cannes bientôt, là, on fait le Fige de Cannes, et c'est trop cool. J'ai vu les nommés, je suis trop content de voir les nommés qu'il y a eu dans la catégorie expert et As-d'or, et voilà, c'est trop cool. Tu nous en reparleras, je pense. Gloomhaven en catégorie expert. Ouais, je pense... Quand on a parlé, je pensais à Res Arcana pour toi, mais... Qui mérite, mais je pense pas qu'il gagne, okay. mais il mérite. Mais Gloomhaven, oui. Ouais, Gloomhaven. En fait, je le voyais pas popper. J'étais super content. Et il peut pas, à mon sens, il peut pas gagner. Mais c'est peut-être avec la sortie de la version française. Oui, il est obligé de sortir en France. Exactement. Il y a des conditions qui fait qu'il peut pas être nommé. Mais je pensais pas que le jury le mettrait dedans, en fait. C'est cool. Moi, je suis contente. Voilà. Et toi, Anya, est-ce que tu écris un peu sur ton blog ou pas, ou tu fais des choses? Non, j'ai pas envie de dire laisser tomber mon blog parce que ce serait horrible, ce serait le pauvre. T'as peut-être d'autres projets à côté aussi dont tu voudrais parler. J'ai énormément de travail, mais non, en ce moment, je bosse sur des protos de jeux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant parce que c'est trop tôt pour en parler tout de suite. Mais sinon, sur Twitter, comme d'habitude, Anya Gaming. Voilà. Très bien. Quetrus. Ouais. Toi, t'es où? Je vais essayer de faire des photobombes sur les petites vidéos de défaussés à Cannes. Ok, très bien. Non, sinon, toujours Comics Outcast et Whisperos. Super. N'hésitez pas à vous abonner au Contrecast, évidemment, on est un peu partout, vous pouvez nous écouter sur Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. Quetrus, tu voulais pas intervenir d'ailleurs par rapport à Apple Podcast, peut-être? Si, parce qu'il y avait le truc là, je t'en ai parlé il y a combien de jours là? C'était... Ouais, c'est 5 jours. 5 jours, ouais. Et du coup, faut mettre des étoiles, quoi. Combien? 5. On n'a pas trouvé mieux pour... c'est pas mal. Tout à l'heure, dans Opal, tu parlais de 5 dragons, mais je sais pas comment rebondir là-dessus, mais bon. Non, j'ai pas dit 5. Comme les si, 5... t'as dit 5. J'ai réécouté. C'est pas dur. Je te promets que t'as dit 5. Si les gens oublient, c'est comme les 5 doigts de la main. Alors, il y a des gens qui ont des problèmes, mais il y en a très peu. Des 5 d'une main traditionnelle. Et si vous n'avez pas 5 doigts, vous demandez à quelqu'un. Quelle main traditionnelle de les compter? Une main traditionnelle, tu comptes tes doigts. Super. Et bah, donc, c'est 5 étoiles qu'on va mettre dans Apple Podcast pour nous faire un peu de pub et nous remercier d'avoir aimé l'épisode, d'avoir écouté jusqu'au bout. Donc, c'est trop bien. Et voilà. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un épisode numéro 16. Yes. Allez, salut! Salut! Ciao! Ciao.